Et ben bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un rapport de bataille avec Amandine. Bonjour à tous. Sur du 860 points. On avait prévu 820 et on a rajouté Enduril entre temps, ce qui va faire... voilà, et puis moi j'ai rajouté du coup de mon côté un point de volonté pour mes 8 autres Nazgûl, sauf le roi sorcier, mais ça on va revenir dessus. Du coup effectivement aujourd'hui ça va être le combat des 9, soit les 9 de la communauté, qui va être joué par Amandine, soit les 9 Nazgûl. Et du coup on va voir laquelle de ces deux formations est la plus forte en fait. Pour la table de jeu, on va jouer sur Amon N. Comme j'ai créé le décor, autant qu'on en profite et qu'on joue dessus. Et on va partir sur la présentation de nos armées. Juste une chose aussi, on ne sait pas encore sur quel scénario on va jouer. Du coup, on va lancer un dé chacun. Amandine lancera le premier pour savoir quel tableau. C'est ça. Et ensuite, moi je lancerai et ça donnera en fait le scénario sur lequel on va jouer. Donc ça peut être l'avantage ou le désavantage de l'un ou de l'autre, on ne sait pas. Mais après, c'est vraiment full héros. On espère qu'il c'est peut-être un maelstrom ou un truc qui part dans tous les sens. Ou peut-être celui-là où on doit tuer les héros adverses. Oui, ça peut être pas mal aussi, celui-là, c'est pas mal. Mais on ne sait pas encore quel scénario on joue. Donc on est parti, on va vous présenter du coup nos armées. Pour une fois, je vais donc pouvoir jouer une armée du bien, la communauté de l'anneau au complet, avec donc en général Gandalf le Gris, qui n'a donc pas d'option particulière ici. Tous les autres membres de la communauté sont équipés d'une cape elfique. Et pour le reste, donc on a les 4 hobbits, dont Frodon qui porte la cotte de Mithril et Dar également. Et puis pour le reste, Boromir porte son bouclier, Aragorn porte lui une armure, de même que Legolas, et c'est tout pour les options. Du côté des forces du mal, je vais jouer du coup les 9 Nazgûl avec le roi sorcier d'Angmar qui aura 3 points de puissance, 12 de volonté et 2 points de destin. Il sera équipé aussi d'une couronne de Morgul et d'une lame de Morgul. Il sera accompagné bien sûr des 8 Nazgûl qui l'accompagnent, qui forment toute la formation. Quant à eux, ils seront tous avec 2 points de puissance, 11 de volonté et 1 point de destin. Et pour les différencier, on a juste préparé des dés, donc ça va de 1 à 5 pour les dés rouges, et ensuite 6, 7, 8 qui seront les dés blancs. Donc voilà pour les forces du mal. Et donc voici la table de jeu avec du coup Amon N, et puis on a rajouté pas mal d'éléments de forêt, d'obstacles, de ruines qui sont aux alentours. Hop, voilà pour le terrain de jeu. Et maintenant on va lancer tout simplement le dé. Donc Amandine, je te laisse d'abord lancer le premier dé pour savoir sur quel tableau on va voir. Donc 5, ça va être le deuxième tableau. Et à toi pour le... Et je lance le dé pour le scénario. Et je fais un 5 aussi. Ce sera donc le scénario Fog of War. Donc le scénario Brouillard de guerre est un scénario assez intéressant. On va tous les deux se déployer, chacun d'un côté de la table. Et ensuite, il va falloir que nous nominions secrètement un de nos propres héros à défendre et un des héros adverses à attaquer. Cela rapportera des points de victoire si on arrive à blesser ou à tuer le héros qu'on a nommé chez l'adversaire et bien sûr à défendre le héros qu'on avait nommé chez nous. En plus de cela, il va falloir sélectionner une pièce de terrain, donc ça peut être un arbre, un décor, une ruine, etc. Et c'est une pièce de terrain qu'il faudra protéger de l'adversaire. Dernière chose, il y a également des points de victoire pour démoraliser l'armée adverse, sachant que la partie peut s'arrêter soudainement dès que l'une des deux forces a été démoralisée. Sur un 1 ou un 2, la partie va s'arrêter. Sachant qu'on a tous les deux 9 figurines, ce sera assez simple, dès qu'une des armées aura perdu 5 de ses membres. C'est à peu près tout, il n'y a pas de règle spéciale dans ce scénario. On commencera donc par se déployer, puis par nommer un terrain, un héros à défendre et un héros à attaquer. Juste une précision, le héros nommé ne peut pas être le leader. Tout à fait, on ne peut pas sélectionner ni notre général pour le défendre, ni le général adverse pour attaquer. Pour le bien, donc, les troupes se sont déployées autour de Gandalf, qui est le général de l'armée. J'ai donc choisi de mettre d'un côté, de les mettre par affinité, donc d'un côté Aragorn avec Frodon et Sam, ensuite Boromir avec Merry et Pippin, ensuite Gandalf, et puis Gimli et Legolas, les deux frères d'armes. Voilà, c'est tout. C'est une seule troupe pour le bien, tandis que du côté du mal, Teruenza, lui, avait 9 troupes à déployer, donc beaucoup plus de liberté, puisque moi j'étais obligé de les déployer à 6 pouces du leader. Et donc du côté du mal, mon déploiement, c'est simple. J'ai mis tout simplement le roi sorcier au centre,
et les 8 Nazgûl qui l'entourent, avec du coup du 1 jusqu'au 8 en haut. Et puis voilà, on est prêt pour l'affrontement, je crois. Hein. Tout à fait, on est prêt pour la bagarre. C'est ça. Donc on a caché forcément nos listes, donc le héros que je dois protéger, le héros que je dois tuer à l'adversaire et la pièce de décor. Tout ça c'est noté secrètement, donc on vous les révélera à la fin de la partie. Donc voilà, on a terminé notre déploiement et puis là on va tout simplement lancer pour l'initiative. 6 du côté du mal et 3 du côté du bien. Donc ça va être tout simplement les Nazgûl qui vont jouer en premier. Alors du coup on revient juste au tout début, vu que Amandil souhaitait lancer une action héroïque. C'est ça, je voulais lancer une marche héroïque avec Aragorn, son point gratuit. Ok. Moi de mon côté je n'ai rien à lancer, donc la marche héroïque passe, sauf que du coup ça sera pendant ton tour à toi. C'est ça. Donc en fait je bouge en premier C'est ça. et ensuite tu fais ta marche héroïque. Tout à fait. Alors fin de la phase de déploiement des forces du mal. Donc j'ai tout simplement amené ces 3 Nazgûl vers le bas, donc le numéro 1, 2 et 3. Et ensuite, du coup, le roi sorcier d'Angmar est venu vers le haut. Et puis voilà, on s'est tout simplement rapproché petit à petit. Donc il y a le 4, 5, et puis ensuite les 3 des blancs, c'est 6, 7, 8 sur les Nazgûl. Maintenant, ça va être au tour d'Amandil. Et comme il fait une marche, du coup, il pourra bouger du mouvement autorisé, plus 3 pouces, vu qu'ils sont tous d'infanterie. Pour toutes les figurines à 6 pouces d'Aragorn, c'est-à-dire jusqu'à Gimli. Ah oui, ils sont pas toutes. Donc il y a juste Legolas. En fait. Legolas n'y est pas, mais c'est le seul. Donc ok, ça marche. Et ben écoute, on te laisse te bouger, et puis on revient juste après. Alors, j'ai donc décidé de ramener mon petit monde vers la gauche ici pour fuir un petit peu l'avancée des Nazgûl. J'ai juste fait en sorte que Legolas puisse tirer ici. Il a une cible qui est à portée, même s'il y a sur la trajectoire avec le décor. Et bien pour le reste, il me reste simplement à lancer un sort avec Gandalf. Et je vais choisir de lancer le sort volonté renforcée, qui fait gagner un point de volonté à une figurine proche. Il va le lancer en ciblant Boromir, sachant que ce sort peut faire dépasser les points de volonté du stock de départ. Donc de base, Boromir a 1 point de volonté, et donc si le sort passe, il va passer à 2. Le sort passe sur du 4+, et j'utilise simplement le dé de volonté gratuit de Gandalf. Donc il faut faire 4+. 3, c'est raté. Je pourrais utiliser un point de puissance pour le faire passer à 4, mais je ne vais pas le faire. Ça fait cher payer, un point de Ça 500 fait payer pour un point de volonté, ouais. Pour l'instant, tu utilisé que des points gratuits. C'est ça. Le point gratuit d'Aragorn pour la marche héroïque et le point gratuit de Gandalf pour tenter un sort qui n'a pas marché. Et donc, c'est tout. Ok, donc tu as fini ta phase de mouvement. Moi, j'avais déjà bougé. Phase de tir donc, avec Legolas. Legolas a une vue sur le premier Nazgûl, ici le numéro 8 du coup. Ok. Celui qui est tout au bout. Il y a juste un sur la trajectoire avec une des colonnes qui se trouve sur la trajectoire. Alors, soit tu tires 3 flèches, soit tu peux en tirer c'est ça. Aussi, je peux en tirer une seule qui touche automatiquement, ou alors 3 flèches, sachant qu'il a... Enfin, pas qu'il touche automatiquement d'ailleurs, c'est du 2+. Soit je tire 3 flèches. Qu'est-ce qui est le plus probable ici? Donc 3+, il a bougé, donc ce serait du 4+. Je pense que je vais faire la flèche qui réussit automatiquement. Ça me semble être plus safe ici. Donc il faut que je réussisse quand même... à faire un 2. À faire un 2. C'est un 2 ou... C'est un 2+. Parce que j'ai bougé. Ah oui, toujours sur du 2+. D'accord. Donc je vais lancer mon dé. Donc sur du 2+, je touche le Nazgûl. Ah j'ai fait 1. Comme ça au moins c'est réglé. Pas de succès au tir pour ce tour. Ok, et pas de phase de combat, du coup on va pouvoir relancer pour l'initiative. 1 et 4. Donc j'ai l'initiative. Est-ce que tu as des actions héroïques à jouer? Je vais faire une petite mesure et je te redis ça tout de suite. Du coup, je vais faire une marche héroïque avec le dé gratuit d'Aragorn, comme la dernière fois. Ok, ça marche. Moi, pas d'action précise. Donc je vais commencer à bouger, et ensuite, quand ce sera à ton tour, tu pourras faire ta marche héroïque. Donc voilà la fin de la phase de mouvement du tour 2 du joueur du mal. Donc j'ai tout simplement continué à avancer mes Nazgûl. Donc le roi sorcier se trouve ici. J'en ai amené 5. Il y en a 2 qui sont protégés par le pylône, par le pilier ici, mais ça dépendra où se positionne bien sûr la communauté.
et les 3 autres là qui viennent. Donc ils sont tous paqués. Et maintenant ça va être au tour d'Amandine de bouger. C'est ça, en commençant par Aragorn qui a déclaré une marche héroïque et qui va pouvoir bouger de 9 pouces du coup. Eh bien donc, fin de la marche héroïque, Aragorn s'est rapproché et avec lui tout le reste de la communauté qui ont foncé sur ce bosquet d'arbres. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que avec la protection des arbres, les figurines qui ont une cape elfique, c'est-à-dire toutes sauf Gandalf, ne sont pas visibles à plus de 6 pouces, donc elles ne peuvent pas être ciblées par des pouvoirs magiques. Il y a juste Boromir, donc, qui a une cape elfique aussi, mais qui était un peu en avant, qui a décidé donc de partir un peu en solitaire en avant. Alors pour l'instant il est protégé par le pilier, mais lui évidemment selon les mouvements des Nazgûl au prochain tour, il pourrait être vu et donc ciblé par des sorts. Il me reste à lancer un sort avec Gandalf. Je vais lancer le même que la dernière fois, c'est-à-dire volonté renforcée avec pour cible Boromir. Donc sur un 4+, avec mon dé gratuit, il gagne 1 point de volonté. 2, toujours pas. Et c'est la fin du coup de ma phase de mouvement. Et on arrive du coup à la phase de tir. Est-ce que Legolas a bougé? Il a bougé de la moitié de son mouvement. Donc tu peux tirer. C'est ça. Et il va tirer bien en face de lui sur le Nazgûl numéro 6 ici. Ok. Il va donc cette fois choisir de tirer avec 3 flèches. Donc il a bougé, c'est du 4+. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et il n'y a pas sur la trajectoire cette fois. Un seul tir qui touche. Ouais. C'est bien du 4+, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du 3. C'est du 3 de base, et donc... Et t'as le malus pour te bouger. C'est ça. Donc ça fait un tour qui... Ouais, t'as fait 2, 3, 4, donc il n'y a que le 4 qui passe. Un qui touche, donc c'est comme s'il avait réussi automatiquement. 3 avec l'arc force de 3. Moi j'ai une défense de 8, donc c'est du 6 suivi d'un 4+. C'est ça. Je vais vérifier quand même. Legolas il a un arc elfique, c'est sa force 3. Défense 8. Donc il faut faire 6 et ensuite un 4+. 4. Non. Je peux pas faire mon 6 maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc pas de succès au tir pour Legolas. C'est ça. Donc fin de la phase de tir, pas de phase de combat. Donc du coup on va pouvoir relancer pour initiative. 6. 6. Ah, 6. Mais je l'avais, donc tu gagnes l'initiative. Est-ce que j'ai des actions héroïques? Bonne question, je vais réfléchir à ça. Donc de mon côté, je n'ai pas fait d'action héroïque avec les Nazgûl. Et ensuite, Amandine a tout simplement lancé... une nouvelle marche héroïque avec Aragorn. Toujours gratuit. Ouais. Voilà. Avec la règle spéciale héros puissant qui a un dé de puissance en plus. C'est ça. Ok, et comme tu as l'initiative, ça doit bouger, donc tu peux directement bouger de 9 pouces pour les humains, voilà. 8 pour Gimli et 7 pour les hobbits. Ça marche. Donc fin de la phase de mouvement du bien, j'ai décidé de ramener tout le monde contre ici le bâtiment de Amon-Hen. Boromir lui-même n'a pas beaucoup bougé, parce que je voulais qu'il reste à couvert derrière le pilier quand même. Tout le monde globalement donc s'est rassemblé vers ici, sauf Legolas qui est resté sous le couvert des arbres pour pouvoir mieux assurer ses flèches. Il n'a pas bougé, hein, donc il pourra tirer plus facilement sans doute. Et il me reste simplement, comme la dernière fois, à relancer mon sort avec Gandalf qui s'est déplacé en dernier. Et l'objectif toujours est de rajouter un peu de volonté à Boromir avec un 4+. Toujours pas, décidément. Ça fait 3 fois que ça ne marche pas, donc et bah tant pis. Et c'est la fin de la phase de mouvement. Donc début de la phase du mal. Alors j'ai tout simplement bougé en fait le roi sorcier ici, car c'est le seul qui a le sort. Le bâton est brisé, votre bâton est brisé. Et il a pile une ligne de vue sur Gandalf qui est de l'autre bout, là-bas. Donc le sort se lance sur du 4+. Je vais seulement utiliser un point de volonté, donc il en a 12 dans son sort, donc là il passe à 11. Et il faut que je fasse un 4+, sachant que grâce à la couronne de Morgul, il peut relancer en fait un seul dé ou c'est tous les dés? Un dé. Un seul dé, ouais. Donc il pourra relancer le dé même s'il échoue. Donc c'est parti, donc il faut que je fasse du 4+, relançable, 4. Ouais, je vais le garder là, je vais pas relancer. Déjà, faut que tu au minimum, tu es déjà utilisé tes points de ta réserve. Parce qu'en plus, tu as lancé un sort gratuit, enfin, tu as déjà lancé ton sort juste avant. Tout à fait. Donc je vais y résister. Ouais. Avec combien de dés? Avec combien de dés, c'est la grande question. Je pense que je vais y résister avec 2 dés. Je vais lancer 2 dés de ma réserve. Ça marche. Donc si je fais des 6, je les garde, évidemment. Et c'est tout. Et tu fais un 5, donc ça compte le sort du roi sorcier. Mais par contre, je perds 2 points de volonté. C'est ça. Et toi, 1. Et moi, 1. Donc il avait bougé de 5, et avec son dernier point de mouvement, il va reculer.
Alors, on est sur la suite du mouvement du mal. Alors, je vais commencer tout simplement par bouger ce premier Nazgûl pour aller jusqu'ici. Il va bouger de 3 pouces. Il va avoir une ligne de vue et normalement être à portée d'Aragorn pour lancer, donc du coup, un train de courage. Ok. Pour réduire un peu ta bravoure. Même si tu es sans peur, on sait jamais. Donc, c'est sur du 2+. Ah. Forcément, ça commence pas super. J'ai fait un 1. Alors, du coup, il va perdre tout simplement un point de volonté et il peut rebouger de 3 pouces. Et il peut aller jusque là. Donc lui, c'est fait. De toute façon, je vais leur enlever tous un point de volonté parce qu'ils vont sûrement tous tirer quasiment. Ensuite, il y a celui qui est ici. Donc numéro 8. Numéro 8, il vaut aussi Aragorn, qui est juste de l'autre côté. Voilà, pile en face. Et il va faire pareil, un brin de bravoure sur Aragorn. Donc du coup, c'est pareil, du 2+. J'espère pas faire un 1. Voilà, lui, ça passe. Donc il va réduire son courage de 1. Et ensuite, je vais le bouger. Hop là. Pour le mettre en retrait. Je résiste pas. Hein. Oui, c'est vrai, j'aurais pu te demander, mais en fait, je me suis dit, ça sert tellement à rien que tu résistes à ça là. Ok. Lui, pareil, il va juste bouger là. Pour se mettre. J'arrête pas de bouger le bâtiment. Donc, ça, c'est le numéro 4. Le Nazgûl numéro 4. Il bouge là. Et pareil, je vais lancer un brin de bravoure sur Aragorn. Du 2+. Très bien. Je vais refaire un 1. Et ensuite, il va venir se cacher juste derrière. Et ensuite, de toute façon, lui, c'est pareil. Lui, en fait, il va venir là. Et il va venir se cacher. Normalement, il a la distance, 3 pouces. Ouais, 3 pouces pour aller là. Donc, il vient là. Il va lancer son brin et puis il va revenir juste derrière après. Donc, pareil, du 2+. Ouf. Ça passe juste. Franchement, c'est très bizarre. Et je vais juste le replacer ici plutôt, pour le mettre vraiment caché. Ensuite, lui, pareil, il va bouger tout simplement de 3 pouces pour se mettre dans l'alignement comme le roi sorcier. Hop. Et normalement, t'es dans les 6 pouces. Après. Tu cibles toujours Aragorn du coup? Ouais, toujours Aragorn. Hop. Et on va essayer de retirer encore son courage. Du 2+, un 6. Donc il a perdu en tout 3 3 points de courage. Il y en a 2 qui ont échoué. Donc il passe à 3. Voilà. Donc en fait, ce sort peut être lancé, tu perds 1 chaque fois et tu tombes jusqu'à un minimum de 1. Je peux pas te faire en dessous. Et donc il a bougé de 3 et puis il va reculer un petit peu. Voilà, pour être hors de portée, on ne sait jamais. Et enfin, avec les 3 derniers, voilà, je les ai tout simplement rapprochés du pack des Nazgûl. Donc sur les 6 qui ont lancé, parce que le roi sorcier a lancé sur Gandalf, il a réussi, mais Gandalf a résisté pour ne pas avoir son bâton brisé. C'est ça. Et ensuite, sur les 5 autres Nazgûl, il y en a 3 qui ont réussi à lancer le drain de bravoure sur Aragorn. Donc il est passé de 6 de courage à 3 de courage pour tout le restant de la partie. Donc pour l'instant, ça sert à rien, parce que tu es sans peur. Donc dans tous les cas, tu pourras me charger. Mais on ne sait jamais si Frodon venait à mourir. Si Frodon venait à mourir, ça pourrait avoir l'influence après avec les règles terreur ou insuffler la peur, ou tout ça. En tout cas, voilà, il restera du coup la phase de tir, il reste Legolas. Tout à fait. Qui est tout là-bas. Ouais. Ni caché. Alors, sur qui tires-tu? Il va tirer 3 flèches sur le premier Nazgûl devant lui, donc le numéro 7. Sur le numéro 7, ouais. Donc il n'a pas bougé, ce sera donc du 3+. 3 tirs qui touchent. Ouais. Et c'est du 6 suivi d'un 4, c'est ça hein? Oui. Allez. Rien du tout. 1, 2, 4, donc ça échoue. Donc fin de la phase de tir, pas de phase de combat, et on va pouvoir passer à l'initiative. 6, 4, tu as l'initiative. Je crois que tu as que celui-là, donc ouais, tu peux charger le pire. Et juste avec une personne, donc, ouais. Donc voilà. Ok, écoute, s'il n'y a que lui, non, je vais te laisser du coup l'initiative, je vais pas faire d'action héroïque. Est-ce que tu lances une action? Non, je vais rien lancer. Ok. Pas d'action héroïque des deux côtés, donc du coup, ça va être simplement Amandine de jouer, de bouger ses figurines, et ensuite les figurines du mal en deuxième. Eh bien, première action que je vais entreprendre ici, c'est Gandalf qui va essayer de se protéger un petit peu du roi sorcier. Et donc, je vais lancer avec mon dé gratuit une immobilisation sur le roi sorcier de l'autre côté. Hein, donc, on va essayer de le bloquer pour qu'il ne puisse pas me lancer de sort ce tour-ci. Donc, c'est sur du 3+, je lance uniquement avec mon dé gratuit. J'ai fait 2. Décidément, Gandalf n'est pas à la fête, aujourd'hui. C'est clair. Eh bien, tant pis, je vais pas claquer de puissance pour ça.
Donc tant pis. Je vais pouvoir finir mes mouvements. Donc, suite et fin de ma phase de mouvement, tout le monde a avancé vers le bloc de Amon N. Les hobbits sont entrés à l'intérieur et sont un petit peu abrités derrière les gros héros. Sur la front line, on a Gimli, Boromir et Aragorn qui se sont mis aux différentes entrées. Gandalf, lui, a donc reculé pour se protéger du roi sorcier qui ne devrait pas pouvoir lui lancer de sort ce tour-ci normalement. Et il restait Legolas qui lui a pris parti de rester dans les arbres là où il ne peut pas être vu et de continuer à tirer pour l'instant. Du coup, début de la phase de mouvement du camp du mal. Alors, je vais tout simplement bouger ce Nazgûl là pour venir en retrait ici. Hop, juste là. Non, ça va être assez pour mettre Aragorn entre les deux. Je laisse juste la place pour qu'il puisse venir entre les deux. Et ben tout simplement, il va lancer une injonction, tout simplement, sur Aragorn. Ok, avec combien de dés? Je vais lancer seulement un dé, et c'est sur du 4+. Donc premier lancer, 5. Je vais essayer de résister avec un dé. Tu fais un 1, donc c'est raté. c'est raté. Donc je peux te bouger de 3 pouces, donc la moitié de ton mouvement, et ça vient pile entre les deux Nazgûl. Hop, juste là. Donc maintenant que Aragorn a été engagé sous la contrainte, sous injonction, avec les deux Nazgûl, je vais faire avec numéro 6 une deuxième contrainte sur Gimli. Ok. Et donc pareil, c'est du coup du 4+, et ça va être un 2. Donc pour le 6, ça échoue, et le 6 va ensuite se mettre ici pour bloquer. Ok. Tout simplement l'accès de ce côté-là. Bah, numéro 2, il va lancer pareil une injonction sur Gimli. Donc pareil, c'est du 4+. 3. Non, je vais garder mes points de puissance, c'est beaucoup trop important. Ok. Et ensuite, il va faire le tour pour engager Aragorn de l'autre côté. Donc ça, c'est numéro 2. Le roi sorcier, il va même pas utiliser de points, il va les garder, parce que comme c'est le boss. Et il vient affronter Aragorn, comme ça on a le pauvre Aragorn, entouré de tous les côtés. Donc pour la suite de mon mouvement, je vais bouger le Nazgûl numéro 1. Je vais l'amener jusqu'ici pour essayer de bloquer un peu l'accès. Et je vais aussi faire une injonction, toujours sur Gimli, le pauvre Gimli qui se prend tous les sorts, mais pour l'instant il résiste à tout. Toujours du 4+, 4, ça passe. Donc est-ce que tu vas utiliser des points de volonté pour résister? Alors, déjà je vais le bouger. Il a 2 points de volonté, je vais les garder. Donc je te laisse le bouger. Ok, bah écoute, tu pars de 2,5 plus loin. Hop, voilà. Et normalement, au prochain tour, ouais, 5 t'es beaucoup trop loin pour charger. Et ensuite, il va me rester ces deux-là et celui qui est de l'autre côté. Ils sont pas trop mal, on va juste être hors de portée de Gimli. Et on va lancer sur Boromir le drain de bravoure. Ok. Donc c'est sur du 2+, pour réduire de 1 point la bravoure. 5, le premier ça passe. Je le bouge un petit peu sur le côté. Et pareil, lui il va s'avancer un peu, il va lancer le drain de bravoure. Toujours sur du 2+. Oh, 1. Et c'est ouf, hein. 3 drains de bravoure, bah tu subis que 1. Donc je perds un point de bravoure. Et donc je vais le bouger un petit peu ici. Et celui-ci, il vient là. Et il va me rester le numéro 8 qui est caché là. Et bon, lui il va couper la retraite, on ne sait jamais. Pour l'instant il reste là, il est très bien. Donc voilà pour la phase de mouvement du camp du mal. Du coup on passe à la phase de tir, donc du coup Legolas n'a pas bougé, donc il va pouvoir tirer ses 3 flèches sans pénalité. Et Gimli qui avait ses haches de jet aurait pu tirer, sauf que comme je lui ai fait une contrainte, c'est comme il y a aussi le sort d'immobilisation en fait qui passe. Et donc en fait, quand il est sous l'injonction, on ne peut plus du coup bouger pendant la phase de tir, enfin la phase de mouvement, et on ne peut pas tirer, lancer de sorts et lancer des actions avec. Comme c'est le cas aussi pour le pauvre Aragorn, qui ne pourra pas faire d'action héroïque. Et là, je suis très content. Donc, sur qui vas-tu tirer avec Legolas? Eh bien, je pense que je vais tirer sur le numéro 5, et il y aura le numéro 1 sur la trajectoire. Ouais. Donc j'ai 3 tirs. Ok. Donc, numéro 1. Donc alors, les 3 passent. Les 3 passent. Alors, 2, 6, 1, 4. 1, 2, 3, ils s'arrêtent sur le 1. Ouais. Et 4, 5, 6, ils toucheront le 5. Ça marche. Par contre, attends.
Dis-moi. Oui, mais ils sont tous au combat. Hein. Donc il faudra que tu refasses un jeu. Et non, t'as même pas le droit. J'ai pas le droit. Ah oui, t'avais même pas le droit de tirer. Donc, mes 3 tirs touchent le Nazgûl numéro 1 ici. Ouais. Et ensuite, voir ce que ça donne pour blesser. C'est donc, ça. il faut faire du 6. Donc c'est d'abord un 6, suivi d'un 4. J'ai un 6 ici. Un 6, et maintenant il faut faire du 4+. Il faut le faire un dégât. 5. Une blessure. Une blessure. Nazgûl. Très qui bien. a Du destin. du destin. Donc il va utiliser son point de destin. Il n'a pas le choix. Allez, il faut qu'il fasse 1. Bon, il a fait 2, il est obligé de cramer ses 2 points de puissance. Donc il a plus de points de destin, plus de points de puissance. Mais il est encore dans la partie. C'est ça. Bien joué, les gosses. Ouais, bravo, très beau tir. Là c'était quasiment en pleine tête. Et donc on passe à la phase de combat. Et cette fois-ci, il n'y en a qu'un. Oui. Et ça va être Aragorn contre 3 Nazgûl et le roi sorcier. Qui a l'initiative? C'est toi. C'est moi, oui. Donc c'est à moi de déclarer des actions en premier. Forcément, avec le roi sorcier, je vais déclarer une frappe héroïque. Ça marche. Je ne peux pas contrer car je suis immobilisé. Ouais. Donc, À cause du fait que je t'ai fait une injonction, tu ne peux pas lancer d'action héroïque pour contrer ma frappe. Donc on passe directement au combat. Bah oui. Je lance ta dé. frappe. Je lance le dé de la frappe. Donc faut juste pas que je fasse un 1. Si je fais Faut 2 que tu plus, fasses je serai au-dessus d'Aragorn sur tous les autres résultats. 5. Bon. Donc je passe à 10. Donc comme le Balrog. C'est ça. Et bien, et ensuite, je ne peux pas lutter. Ouais, et ensuite le combat. Donc d'abord les 3 dés d'attaque du roi sorcier. On va voir si tu fais un 6 sur tes dés. Hein. Ouais, si je fais un 6, c'est fini. Voilà. Je remporte le combat. Donc ça ne sert à rien que je lance. Donc est-ce que je peux te one-shotter? J'aurais même dû utiliser j'ai oublié. J'aurais dû utiliser ma lame de Morgul comme ça, avec 6 dés. En plus, t'es piégé. Ah non, parce que la lame de Morgul. C'est que 1 dé, je crois, la lame de Morgul. Je me rappelle plus. Ah ouais, je sais plus. Toutes les attaques contre une seule figurine. En fait, je peux faire plus contre une. Donc j'aurais pu faire 6 attaques. De toute façon, tu fais 6 attaques là. Oui, mais lame de Morgul, ça aurait pu faire mal. Quoi. Alors, on va faire. Je vais faire d'abord les 6 Nazgûl, parce qu'ils ont tous 1 d'attaque. Oui. De base. Doublé. Mais ils sont tous doublés parce qu'il est bloqué. Donc ça fait 6. Ils ont une force de 4. Et j'ai une défense de 6, donc c'est du 5+. C'est du 5+ pour te faire des dégâts. Donc c'est parti. Ah mince, ouais. Attends, j'ai pas vu, j'ai rien vu des résultats. Dis-moi. Non, j'aurais dû séparer pour les points de puissance. Ah oui, oui. Mais pour chaque fois. J'ai pas vu les résultats, non, donc je pense j'ai vu un 5, un 4, donc j'ai dû faire des bons jets. Mais on va les relancer. On va d'abord faire avec le numéro 4. Donc tant pis pour moi si c'était des bons résultats. Donc lui il fait un 5. Donc il y en a 1. Une blessure, ouais. Et 3, je le mets en stand-by en attendant. On regarde tous les dégâts d'abord. Ouais. Ensuite, le numéro 2, il fait rien. Et le numéro 5, il fait rien non plus. Alors, je peux aussi faire directement mon roi sorcier. Tu veux t'aider? Non, justement 6. Donc je garde juste le 5, ça fait une blessure. Ouais. Et ensuite, le roi sorcier, il a 6 dés. Force de 4 aussi, défense de 6, donc c'est du 5+. Ah bah voilà, ça c'est du bon jet. Donc c'est quasiment un one shot. Et j'avais un 3 sur un des Nazgûl que je peux... tu peux assurer le kill, ouais. Je peux assurer le kill. Et avec 2 points de puissance. Sur le Nazgûl numéro 4. Ouais. Avec le roi sorcier. Non, pas le roi sorcier. Bah ouais, pour moi l'avantage c'est quand même te le one shot parce que désolé mais je vais utiliser mes 2 points du numéro 4 pour te one shotter Aragorn. Ça marche. Bon, mon vil plan a marché. Moi j'ai tué déjà Aragorn, je suis très content. Je t'avoue que là du coup ça part très très bien pour le camp. Ah bah ça fait mal mais ouais. C'est impossible d'y résister, de toute façon, il y a trop de magie. On ne peut résister à l'anonique. Il y a beaucoup trop. Et franchement, je me fixe l'objectif de tuer Frodon avec la lame de Morgul et le roi sorcier d'Angmar maintenant. C'est mon nouvel objectif. D'accord. Initiative. Hein. Ouais, du coup, initiative. 1 et 3, j'ai l'initiative. Est-ce que tu as des actions héroïques à... Oui. Pipin va faire un élan héroïque avec le... Sauf qu'il peut. Avec un point de puissance de Boromir. Ouais, oui, effectivement. Parce que Pipin n'en a pas de base. Non, il n'en a pas. Mais il peut piquer ceux de Boromir. Ce
Il a peur du destin de Tout à Boromir fait, de tout à la même fait. façon qu'Aragorn. Exactement. Ok. Est-ce que tu comptes? Bonne question. Allez, je te laisse. Je te laisse, parce que ça sera plus avantageux pour moi de lancer des sorts. Et je vais faire une canalisation héroïque avec Gandalf. Ok. Non, je fais toujours rien. Donc je te laisse tes 2 actions héroïques et moi je fais rien. Ok. Donc ça va être à toi de bouger en premier. C'est ça, en commençant par Pipin. Sauf, il y a juste Legolas qui est pas dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est tout le monde sauf Legolas. Mais tout le reste est Ouais, bon. ils sont Ok. tous à 6 pouces. Donc, fin de la phase de mouvement du bien. Suite à l'élan héroïque de Pipin, eh bien, il a avancé, il s'est collé à l'escalier et il a laissé la place aux autres. Donc, on a Sam et je sais plus qui à côté de lui. Ah bah non, ça doit être Pipin. Qui sont allés vers le Nazgûl qui était au fond. Ça empêchera surtout les autres Nazgûl d'entrer dans la pièce. Et il y a Boromir qui a chargé également un Nazgûl qui se trouvait juste devant lui. Il me reste eh bien, à lancer ma canalisation héroïque avec Gandalf, donc il perd un point de puissance. Et mon idée est de lancer la protection des Valar canalisée. C'est un sort qui va donc créer une bulle à 3 pouces autour de Gandalf, dans laquelle eh bien, ses alliés et lui-même ne pourront pas être ciblés par des pouvoirs magiques pendant l'ensemble du tour. Donc on tente le tout pour le tout. Hein. Je vais utiliser mon dé gratuit. Et un dé de ma réserve, c'est du 4+. Un joli double 1. C'est exactement les jets de. C'est incroyable. des- Et Gandalf, il a rien fait. Je crois que c'est ta journée qui va se passer Ah comme ça. ouais. Double 1. Voilà. Ouais, Gandalf, il a. Gandalf, il a tout raté de cette Ouais. partie. Il n'a pas réussi un seul sort. Bon, bah tant pis. Mais du coup, ça me ruine encore le tour, quoi. Ah bah là, il va y avoir des sorts qui vont être lancés Bah, encore. du coup, ouais. Et en fait, ouais, ça me ruine complètement Ta mon strat. tour. Ouais. Tant pis. Bon, bah, je pense que là, du coup, c'était mon espoir de comeback qui s'envole en même temps. Là. Bon, on va voir ce qu'il en est. Donc début de la phase de mouvement du camp du mal. Alors je vais tout simplement bouger d'abord mon roi sorcier. Je vais le bouger en fait de 6 pouces qui va aller jusqu'ici et il sera pile du coup en ligne de mire de notre cher Gandalf qui est revenu. Et du coup je vais relancer pareil un dé pour lancer votre bâton grisé. Donc c'est sur du 4+, sachant qu'il a toujours la couronne de Morgul, donc du coup il pourra relancer ce dé là. Donc du 4+, 1, ça échoue, mais je relance avec la couronne. Et. Ah bah là c'est moi qui fais les doubles 1 maintenant. Bienvenue au club. Bon, alors maintenant, la suite du projet. La suite du projet, c'est que lui, il va s'avancer jusque-là sans être à portée de charge de Gimli. Voilà, il vient là. Et il va tirer un Black Dart sur Pipin, qui se trouve juste ici, derrière. Ok. Donc le Black Dart avec le numéro 7, c'est sur du 5+. 5. Ce qui fait une touche de force 9. C'est ça. Pipin a une défense très faible, donc je pense que c'est du 3+. C'est ça. Donc maintenant, il faut que je fasse un 3+, pour lui faire un dégât. 6. Donc il souffre d'un dégât et il faut que je réussisse Ouais. maintenant mon point de destin. Et tu n'as qu'un seul point de destin. Mais tu peux utiliser aussi les points de puissance, je crois, de Tout à Boromir. fait, tout à Si tu fais J'ai fait 4, 4, donc ça le sauve. donc ça le sauve. Par contre, il a quand même perdu son point de destin. C'est ça. Ensuite, l'autre, il va faire la même chose. Il va se mettre juste ici, mais en étant hors de charge. Donc le numéro 3, et il va pareil, tirer un regard de... c'est quoi? Regard de... Trait des ténèbres. Trait des ténèbres. Trait des ténèbres, toujours sur Pipin. On va essayer de l'achever. Donc pour réussir, il faut faire aussi un 5+. 1, donc le trait des ténèbres échoue avec lui. Ensuite, on va faire pareil avec le 5, toujours un trait des ténèbres. Il va d'abord tirer 5+, 3, ça échoue. Et il va se positionner plutôt ici, en attendant. Toc, juste là. Ensuite, on va continuer avec le numéro 4 d'abord. Donc pareil, 1 trait des ténèbres, du 5+, 4. Ah non, le 4 il a plus de points de puissance, donc je peux rien faire. Et il va juste se repositionner ici en attendant. Et il va y avoir le 2 qui va faire pareil, 1 trait des ténèbres, 3, ça échoue. Je pourrais utiliser 2 points de puissance, mais ça fait trop cher payé. Ou alors je te le tue. Ouais, non, on va
On va juste utiliser un point de volonté et on va le ramener un peu plus vers là. Et il va rester le numéro 8. Le numéro 8 qui va bouger un peu. Et pour la grande surprise, il va lancer un trait des ténèbres. Incroyable. Toujours sur le pauvre Pipin qui se prend tous les tirs. Dans la tronche. Du 5+, 5. Ah, ça passe. touche. Donc maintenant c'est... Et maintenant c'est du 3+, pour le faire une pour le blessure. tuer, en fait. Ouais, c'est cassé. Ça fait un super 6, mais c'est cassé. On va 3+, ça se Et joue. 3, ah c'est bon. Et donc Pipin meurt dans d'autres souffrances. C'est ça. Après s'être fait cibler par... Un bon nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits des ténèbres. C'est ça. Tu me fais perdre 6 de volonté, mais il meurt. Ça fait cher pour un 8. Hop. Peut-être était-ce celui que je défendais. Qui sait. On ne sait pas. Peut-être c'était Ou celui que tu celui attaquais. que j'attaquais. On ne sait pas. Effectivement. Les hobbits sont des bonnes cibles à attaquer dans ce genre de scénario. Voilà. Donc ensuite, mes 6 Nazgûl ont lancé des traits des ténèbres. Mon Roi sorcier a aussi. lancé un votre bâton est rompu à Gandalf, mais il a totalement échoué avec un super double 1. Et ensuite, les 2 autres étaient déjà engagés au corps à corps. Donc voilà, fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir. Et j'ai donc 3 tirs avec Gandalf. Avec Legolas Ouais. qui va viser Et celui tu qui est as devant Gimli lui. aussi qui peut tirer. Tout à fait. Bon, on va commencer par Gimli pour changer un peu. Ouais. Donc c'est du quoi? Ça doit être du... Donc, eh bien, notre ami Gimli va tenter de lancer sa hache sur le numéro 7 ici. Donc c'est du 5+, parce qu'il a bougé. 6, ça touche. Donc il a touché. Maintenant, pour laisser, c'est 6 suivi d'un 4. Non, il a fait 2. 2, ça choue. Et j'ai les 3 tirs de Legolas qui va tirer sur le même. Donc c'est du 3+, parce qu'il n'a pas bougé. Il y en a un double seul 1 qui touche. et un 5. Et maintenant, c'est de nouveau un 6 suivi d'un 4. Ah, 6 et 4 pour faire une blessure. 5. Une blessure sur le numéro 7. Sur le numéro 7 qui a encore son point de destin. Donc je vais l'utiliser. Donc c'est du 4+. 1, 2, comme tout à l'heure, je suis obligé de cramer mes 2 points de puissance pour le sauver. C'est Sinon, ça. il meurt. Bien, et bien, fin de la phase de tir, début de la phase de combat. Je vais faire un combat héroïque avec Boromir. Et pour le reste, j'ai hésité à en faire un également avec Sam. Enfin, de faire, une frappe héroïque avec Sam. Mais globalement, il ne va pas blesser son adversaire. Et il n'y a aucune chance qu'il meure, parce qu'il est plutôt costaud, Sam, comparé aux autres hobbits. Donc, Sam va juste combattre normalement. Donc, on va commencer par le combat héroïque de Boromir. À moins que tu aies toi une action héroïque à déclarer. Donc non, pas d'action. Dans ce cas, je vais prendre 3 dés pour Boromir. Tu peux prendre un dé. Et j'ai fait 4. J'ai fait 2. Donc je remporte le combat. Ouais. Et c'est contre le Nazgûl numéro 1. C'est ça. Il a plus de Déjà, puissance, plus de destin. Lui, il était déjà entamé. Et donc, j'ai une force de 4, tu as une défense de... Une force de 4, tu as une défense de 8, donc c'est du 6 pour blesser. Ouais. Un 6, non, t'as 4 au mieux. 4 au mieux, je vais utiliser 2 points de puissance Ouais, En et plus. ça tue. pour le tuer. Le premier des Nazgûl qui sent va retourner son être. Et donc, Boromir va pouvoir Réengager derrière. réengager, effectivement. Eh bien, écoute, on va essayer de faire perdre un maximum de volonté à tes Nazgûl, et donc je vais charger le 5 et le 3. Ok. On va continuer, on n'a qu'à faire ce combat-là tout de suite. Ouais, ça marche. Donc, Alors je vais laisser pas parce qu'ils ont des points. Ils ont 2 points de puissance tous les deux. Donc, ok. Comme tu... de toute façon, ils ont 2 chacun. Donc ça changera rien. J'ai fait un 6. Ok. Je crois que tu gagnes dans tous les cas. Moi, je fais 3 et 2. Et je vais porter tous mes coups sur... écoute, je vais les porter un par un, on ne sait jamais si j'arrive à les tuer. Ouais, ils sont full les deux. Enfin, il y en a un qui a 9, le numéro 3, et l'autre qui a 8 de volonté, le numéro 5. Ok. Je vais commencer par le numéro 3 du coup. Ok. Donc pour blesser, c'est du 6. Première attaque. Oh, 6. Donc une blessure. Et je vais mettre les 2 autres attaques sur l'autre Nazgûl. Ok. J'ai un 5 et un 2. Eh bien, je vais utiliser un nouveau point de puissance pour transformer ce 5 en 6. Et donc ils auront une blessure chacun. Ça marche. Donc ils sont tous les deux obligés de cramer leur point de destin. Donc, le numéro 3, on va commencer par lui. Donc c'est du 4+. 5, ça passe. Et le numéro 5, Nazgûl numéro 5, qui fait un 4, ça passe aussi.
Donc ils n'ont pas cramé de points de puissance. Non, par contre, ils perdent tous les deux des points Des points de destin. volonté et leurs points de destin. Ouais. Il nous reste un dernier combat avec le Nazgûl numéro 6 qui est face à Sam. C'est ça. Et donc, eh bien, on a une attaque chacun, Ouais. sachant que tu as une meilleure valeur de combat. J'ai fait 3 et t'as fait 3. Donc c'est toi qui gagnes, sauf si je crame de la puissance. Ouais. Que je peux contrer derrière. Tout à fait. Sachant que le numéro 6, il a 2 points de puissance. Et écoute, je vais utiliser un point de puissance Ouais. pour te forcer ou pas d'ailleurs à en dépenser. T'en as combien en tout? Des points? J'en ai 2 de base, donc j'en ai plus qu'un ici. Ok, bah je vais en cramer un aussi. De toute façon, mon intérêt c'est de t'épuiser. Donc, Ok, dans ce cas, on perd chacun un point de puissance, mais Ça. tu gagnes le combat. tu peux surenchérir. en Non, cramant. je m'arrête là. Ok. Donc je remporte le combat. Oui. Tu recules. Et j'ai une force de 4. T'as une défense de combien avec Sam? Alors, Sam a une défense de 3. Donc C'est 4 plus pour lui faire un dégât. 4 piles. Donc, un dégât. Mais écoute, il va perdre. Ah, oui, mais non, il y a le scénario. Si t'as visé Sam, c'est embêtant. Bah écoute, je vais utiliser. Il a 2 points de destin. J'utilise son premier point de destin. 3, ça passe pas. Tu crames ton dernier point de puissance ou pas? Je lance le deuxième. Ok. 3 Toujours à encore. 3. Est-ce que tu crames? Bah. Soit je crame un point de puissance, soit Ouais. je perds un point de vie. Soit tu perds un point de vie, t'es à 1. Je vais perdre le point de vie. Je vais perdre le point de vie. Ok, donc il te reste un point de puissance et un point de vie. C'est ça. Donc fin du tour, fin des combats. On lance pour l'initiative. 5, 6. Tu as l'initiative. Est-ce que tu as une action héroïque à déclarer? Alors, je vais réfléchir si je lance une action ou pas. Alors, c'est à moi de déclarer les actions héroïques. Et effectivement, je vais déclarer un élan héroïque en fait avec le numéro 5 qui se trouve ici et qui est à portée de tous les Nazgûl et du ressorcier. Moi, je vais contrer avec Sam et son dernier point de puissance. Ça marche. Donc tu as l'initiative, c'est à toi de lancer la main neutre. Donc 1, 2, 3, ça sera les Nazgûl et 4, 5, 6, la communauté. Et c'est un 1, donc ça sera les Nazgûl qui joueront en premier. C'est le Nazgûl numéro 5 qui doit jouer en premier. Et dans mon plan machiavélique, je vais faire une injonction sur Boromir pour essayer de l'attirer, comme tout à l'heure pour Aragorn, de l'attirer dans les toiles en fait, comme d'une araignée. Donc je vais lancer du coup avec le numéro 5, donc injonction, c'est sur du 5+, non c'est 4+, pardon. C'est les traits des ténèbres qui est du 5+, comme tel. Donc c'est parti, avec le 5 a 1 point de puissance il faut, et il a 7 de volonté. Donc un 4+, 2, ça échoue pour lui, mais est-ce qu'il va bouger? Je pense qu'il est pas mal ici, il va pas bouger le numéro 5. Il ne va pas bouger. Ensuite, ça va être le numéro 4 de faire pareil. Toujours une injonction sur Boromir. Il n'a pas de point de puissance par contre. On tente quand même. Donc c'est parti, c'est sur du 4+. 4, ça passe. Pour l'instant. Je vais utiliser mon seul point de volonté avec Boromir Ouais. pour essayer de résister. Ça marche. Et tu fais un 3. Est-ce que tu crames un point de puissance? Oui. Donc il te reste 2 points de puissance, mais tu contres pour l'instant l'injonction. C'est ça. Il me reste plus que 1 point de puissance, parce qu'il me restait plus que 2. D'accord. Et je vais très légèrement le bouger pour au cas où, pour essayer de le mettre entre les deux. Hop, on verra. Je vais essayer de t'attirer dans mon vile-piège. Ensuite, je vais faire avec le numéro 2, sachant que le numéro 2 a 2 points de puissance. Donc je vais faire encore une injonction sur Boromir. Donc pareil, du 4+. 5. Cette fois-ci, ça devrait passer vu que tu n'as plus de points de Tout à volonté. fait, ça passe automatiquement. Et donc là, je contrains Boromir à venir ici. Voilà. Et enfin, le numéro 2, il viendra bloquer par l'arrière pour essayer de l'entourer. On va faire, maintenant qu'il est bloqué, le roi sorcier qui se trouve juste à côté. Et le roi sorcier va lancer du coup votre bâton est rompu sur Gandalf. C'est du 4+, sachant qu'il a toujours la couronne de Morgul, donc il peut relancer son dé. Bon, j'espère qu'il va pas refaire un double 1 comme tout à l'heure. Allez. Un premier 1 et... Ah, voilà. Ça, c'est un bon roi sorcier. Ouais, bon. Non, ça va. En magie, Gandalf et le roi sorcier, c'est vraiment pas Ouais, j'avoue que là... Ok, donc pour eux,
c'est fait. Ensuite, eh ben, on va faire le numéro 8. Le numéro 8 qui va tout simplement bouger et lancer une injonction sur Gimli, parce qu'il faut quand même l'enlever du combat, parce que c'est un peu embêtant sinon. Donc c'est pareil, ça sera sur du 4+, sur Gimli. Et ok, bon bah je suis abonné au 1, je vais changer de dé. Et bah je vais quand même juste... Ah, je pourrais te l'engager peut-être. Parce qu'en gros il va bouger de 3 pouces, ouais, et j'ai la portée pour aller te l'engager. Donc je te l'engage directement en fait, vu que j'arrive pas à te le faire partir. Ah oui, mais tu peux faire un combat héroïque derrière, ce qui pourrait m'embêter. Donc je vais pas faire ça, je vais pour l'instant le mettre là, juste pour protéger en fait mes lignes arrière. Voilà. Ok. Ensuite, le numéro 3, il a encore 8 de volonté, 2 de puissance. Le numéro 3 va lancer aussi une injonction sur Gimli. C'est parti, du 4+. Bah, j'ai changé de dé, mais ça fait toujours des 1. Ok, bon, les gars, faudra peut-être surveiller. Bon, c'est pas grave. En tout cas, lui, il va venir fermer et clôturer le pauvre Boromir. Et il reste le numéro 7 qui n'a plus que de la volonté, il n'a plus de points de puissance. Donc là, je suis obligé de faire du 4+. Allez, on croise les doigts. 2, ça échoue aussi. Je suis quasiment obligé de l'engager. Ouais, je vais pas avoir le choix. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va juste engager, je pense. Non, on va faire une volonté sapée avec le dernier sur Gandalf. Vas-y. T'as combien de volonté en réserve? 3 plus mon gratuit. Plus son gratuit. Ouais. Puisque je ne me suis pas encore déplacé. Et bah écoute, je vais faire ça. Donc volonté sapée, c'est sur du 5+. Je lance. 3. Ça échoue et on engage le Sam qui est juste là. Donc voilà, tous les Nazgûl ont bougé, ils ont tous lancé un sort, donc ils perdent tous 1 de volonté. Et ensuite, ça va être tout simplement à moi de bouger. À toi de bouger. Alors, je termine mes mouvements ici, je vais avancer Legolas, afin qu'il puisse tirer quand même. Et pour le reste, eh bien, c'est très simple. Gandalf va, avant de se déplacer, enfin il peut même commencer à se déplacer d'ailleurs, parce que je sais où je vais le faire aller. Hop, donc il avance, il sort par ici, là, il arrive ici, et il va lancer une immobilisation sur le roi sorcier. Mon objectif est de, en fait, de le faire cramer de la puissance. Hein. L'idéal serait que je l'immobilise et que derrière, donc, il ne puisse pas déclarer de frappe héroïque contre Boromir, mais je me fais pas spécialement d'illusion. Donc l'idée, c'est simplement de le forcer à cramer ses points de volonté avec le roi sorcier. Je vais utiliser mon dé gratuit et un dé de ma réserve, et c'est du 3+. Faut que tu les laisses pas? Non, pas besoin. Non, pas besoin. Ok. Et j'ai fait double 5. Et je vais... j'ai toute ma puissance avec Gandalf, donc je vais prendre l'un des dés et le transformer en 6 en utilisant un point de puissance. Ok. Donc moi j'ai 8 de volonté et 2 points de puissance. Sachant qu'il va en perdre 1 au combat, mais franchement j'ai absolument pas le choix de gagner ce combat là, donc il faut absolument que je contre ton sort. Je vais cramer 3 points de volonté pour essayer de contrer ton sort. Donc il faut que je fasse un 6, sachant qu'ils sont tous relançables. Et tu peux en relancer un. Tu peux en relancer un. Ah, c'est qu'un seul dé. Ah oui, c'est qu'un seul dé. Ouais. Bah c'est pas grave, j'en utilise, faut quand même que je te le compte, j'ai pas le choix. Après tu peux lancer plus de dés. Oui, mais ça c'est plus dans ton intérêt. Oui. Alors, je vais lancer, oui, mais après j'ai 2 points de puissance. C'est vrai. Il t'en reste plus. Bah si, mais si tu crames 2 points de puissance, tu pourras pas faire. Ouais, je t'avoue que je peux pas faire. Donc en fait, j'ai qu'un point de puissance en réalité, parce qu'il faut que j'en garde un pour la frappe. Allez, c'est parti. Il faut que je fasse un minimum 5. Et ben voilà, j'ai même fait un 6. Et je regarde mon point de volonté. Donc j'en crame que 2. J'en crame que 2, donc je passe à 6 de volonté. Et je compte ton sort d'immobilisation. Tout à fait. Voilà. Eh bien, Gandalf va finir son mouvement en allant charger ici. Ça marche. Et eh bien, c'est tout pour mon tour. Je vais expliquer rapidement mes petits mouvements ici. Ouais. Alors, j'ai envoyé sous Amon Hen, j'ai envoyé Merry filer un petit mouvement à Sam contre le Nazgûl contre lequel il était engagé. Ouais. De son côté, Frodon va faire un petit tour sur le sommeil ici. Ouais, il cherche un palantir, je crois, mais il cherche le palantir. Il est parti depuis longtemps. Et de l'autre côté, eh bien, donc, Legolas a un petit peu avancé, et donc Gandalf, vous l'avez vu, a fait le tour pour venir charger ce Nazgûl, le numéro 7.
Eh bien, phase de tir. De tir, et il y a Legolas qui peut. C'est ça. Je vais tirer une Et flèche. Frodon qui pourrait. Non, il peut pas lancer de cailloux. Non, il s'est déplacé. Ouais. Legolas va tirer une flèche. C'est sur du 2+. Tout à fait. Et donc une seule flèche. Et je vais viser le Nazgûl numéro 5, je pense. Ou alors le roi sorcier carrément. On va viser le Nazgûl numéro 5. Donc celui-là ici. Ok. C'est parti. Donc c'est du 2+. J'ai fait 6, donc je le touche. Et maintenant, eh bien, il faut faire un 6 suivi d'un 4 pour le blesser. Oh, très en forme Legolas. 6, allez. Suivi d'un 4, il y a bien une blessure sur le numéro 5. Ok. Et le numéro 5 a plus de points de destin. Donc du coup, il meurt. Il meurt. Directement. Parfait. Un Nazgûl en moins. Ouf. Parfait. Fin de la phase de tir, donc, et début de la phase de combat. C'est moi qui avais l'initiative. Est-ce que tu as des choses à déclarer? Je me demande bien ce que tu vas faire. Si on va faire ça, on va faire une frappe avec le roi sorcier. D'accord. Quant à moi, je vais faire un combat héroïque avec Gimli. Oui. Et le Nazgûl numéro 2 fait un combat héroïque aussi, afin de faire quand même le combat contre Boromir en premier. Oui, bien sûr. Et on croise les doigts pour la main neutre, du coup. C'est ça. Qui va être importante ce tour-ci. C'est ça. 1, 2, 3, les Nazgûl, 4, 5, 6, la communauté. Qui va se battre en premier? Oui! Ah, c'est bon ça. Ça veut dire que ça va être Boromir qui va prendre cher encore ce tour-ci. Donc, premier combat, ce sera donc Boromir. C'est ça. Tu peux commencer par ta frappe déjà. Alors la frappe, faut juste pas que je fasse un 1. Fais un 1 s'il te plaît. J'ai fait un 3, donc c'est bon. Dans tous les cas, je vais remporter s'il y a une égalité. Je vais lancer du coup les 3D. Pour ma part, je me protège derrière mon bouclier, si jamais. Durant la phase de combat, mais avant de lancer les dés pour blesser. Ah, ça veut dire qu'il faut que je sache. Ah, mais c'est en fait pour la lame de Morgul, oui. Je peux savoir si je gagne le combat. Et une fois que je sais si j'ai gagné le combat, je peux déclarer pour blesser. Ah, ça peut être intéressant. Donc en fait, je vais attendre de savoir si je gagne le combat pour faire la lame de Morgul contre Boromir. Ok. Ça pourrait être intéressant. Parce que là, il faut que je le one-shot. Et il a pas de point de destin, c'est surtout ça qui est intéressant. Du coup, je lance les 3D du roi sorcier. Donc un 6 et c'est gagné. J'ai fait un 5 au grand max. J'ai fait un 6. Il faut bien que tu fasses un 6. Ouais, je vais lancer quand même les 3 autres Nazgûl. Enfin, je vais lancer séparément. Le numéro 4 qui n'a pas de point de puissance. Ok, il a fait un 3, ça échoue. Le numéro 2 qui a 1 point de puissance. 3, ça échoue. Et le dernier, c'est le combien? Le numéro 3 qui a 2 points de puissance. Bon, les 3 Nazgûl ont fait 3. Si je veux gagner, je suis obligé de cramer un point de puissance avec le roi sorcier. Parce que je n'ai pas le choix. Très bien. Parce qu'il faut que je gagne le combat et que je le tue là. Donc le roi sorcier n'a plus de points de puissance. Très bien. Et maintenant, je peux, si je veux déclarer la lame de Morgul, sachant que tu as combien de points de... Non, tu as 0. J'ai 3 points de vie et 0 points de volonté. 0 points de destin. Ouais, normalement je te liquide, hein. J'ai quand même 6. Mais est-ce qu'on assure quand même sa mort? C'est du 5+ pour blesser avec tout le monde. Et il est coincé. Ouais, il faut quand même assurer le scénario. Ouais, on va quand même assurer ce combat-là parce qu'il est trop important. Je voulais garder la lame de Morgul pour Frodon, mais on va quand même rester sur le scénario de base. Et donc du coup, j'utilise ma lame de Morgul maintenant avec le roi sorcier. Je peux l'utiliser dans l'ordre que je veux de toute façon. Vas-y. De toute façon, tu as 6 attaques avec les Nazgûl et... Ouais. Je vais faire les Nazgûl, donc le 4 qui n'a pas de point de puissance et le... non, les autres sont des points. Donc d'abord le 4. Le Nazgûl numéro 4, il fait un 6 et un 2. Ça fait un dommage. Ensuite, le numéro 2 qui a un point de puissance, il fait un 1 et un 3, mais ça fait rien. T'as une défense de 6. Ouais. Il faut que je fasse du 5 de toute façon. Et le numéro 3 qui a 2 points de puissance, lui, double 6. Double 6. Donc 3 blessures. 3 blessures. Il est mort. T'es déjà mort. Et ensuite le roi qui utilise sa lame de Morgul pour rien. Et qui fait un putain de jet. Double 4 et 5 et 4, 5. Après avoir justement remporté le combat héroïque, je me suis tout simplement redéployé avec le roi sorcier face à Gandalf. J'ai redéployé mes
3 autres Nazgûl qui étaient au combat. Un ici pour justement empêcher, si Gimli réussit à tuer ce Nazgûl-là, d'aller engager le roi sorcier, parce que le roi sorcier gagne toujours aussi son bonus. Il a toujours la frappe. Ouais, toujours la frappe, tout sourcil, donc il avait fait un 3, donc il est à 7 en frappe. Il a 8. Non, il a 5 de 8, base. Ouais, 5, donc il a 8. Il a 8 en capacité de combat. Et j'ai laissé le 8, il est très bien placé, parce que du coup, ça t'empêche avec sa zone de contrôle de contourner pour aller là. Et de ce côté-là, c'était trop. Si tu passes par le nord, on va dire, c'était beaucoup trop loin pour aller l'engager. Du coup, voilà. Donc, j'ai gagné le combat, j'ai tué Boromir, j'ai réengagé Gandalf pour essayer maintenant d'achever ce vil capuchon gris que je vois. Tu veux pas devenir noir comme nous? Ça devrait pas tarder, a priori. On va faire le combat héroïque de Gimli d'abord. Ouais, c'est parti. J'ai donc 3 attaques. Je choisis d'attaquer avec mes 2 haches. Ouais. Alors, le numéro 7, le Nazgûl là, qui est engagé, n'a plus de points de puissance et plus de points de destin. Et il a 7 de volonté. Il s'est fait blesser par les Legolas. Ouais. Oui, une belle flèche. En plein dans la capuche. C'est ça. Hop, je vais lancer ici. J'ai fait 6. Tu fais un 6, bah tu gagnes. Gagne. Et il n'est pas bloqué, je crois pas. Il peut s'enfuir, je pense. Ici, ouais. Hop, on va l'enfuir. Voilà. Et donc, je vais essayer de le frapper, de le blesser, de le tuer même. Ouais. Une blessure, il est mort. Il a une défense de 8, t'as une attaque de... Force 4, donc c'est du 6. Un 6, et il est mort. Triple 6. 3 fois mort, 3 fois dans la tombe. C'est mon 3e Nazgûl qui disparaît. Tout à fait. Il m'en reste 6 sur le plateau. Et maintenant, il faut que je réfléchisse attentivement à la manière dont va se dérouler la suite. Gimli va donc charger. Il faut que je sorte des gens du combat de Gandalf pour le sauver en fait. Donc je vais venir ici et je vais charger ces 2 Nazgûl là. Et comme c'est moi qui avais l'initiative, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui sépare. C'est moi qui sépare, enfin qui décide de. Qui sépare et qui décide de l'ordre. Et l'ordre des combats. Donc on va faire Gimli contre ces 2-là. Ok. Il y a 3 combats en tout, hein. Oublie pas le main. Tout à fait. Bah, c'est vrai. L'autre c'est Sam et Merry contre un. Ouais, contre le Nazgûl. On va commencer par celui de Gimli. Ok. Donc 3 attaques contre 2. Ok. Jaune, ça va être le numéro 2 et le rouge, ça va être le numéro 3. Je n'ai fait que 4. Le jaune qui était le numéro 2 a fait un 5. Est-ce qu'il lui reste de la puissance à lui Oui, lui il en reste 1 et l'autre, celui-là qui est en rouge, il lui reste 2 points de puissance. En gros, je peux aller à 6 avec le numéro 2. Et moi, avec Gimli, il me reste 2 points de puissance, donc je peux aller à 6 aussi et gagner le combat. Je vais le faire. Je vais aller à 6, je crame 2 points de puissance avec Gimli. Ok. Oui, enfin, je suppose que d'abord t'en crames 1, ensuite t'attends ma réponse. Crame 1. Logique. Oui, non, mais oui, du coup, je vais. Faut que t'en crames que 1, parce que si t'en crames 2 tout de suite, ça veut dire que moi je m'en crame pas. Donc je passe à 5. Et est-ce que je crame? C'est quand même logique de cramer avec le numéro 2 pour épuiser vraiment ta puissance avec Gimli, c'est super important. Donc je vais le faire quand même. Ok. Donc le numéro 2 n'a plus de point de puissance, il passe à 6. Donc tu es à 6, et moi je réutilise un point de puissance. Tu réutilises un point de puissance, ok. Et donc tu gagnes. Et donc je gagne le combat. Tu vas donc devoir reculer, ce qui va libérer la place pour Gandalf. En fait, c'était ça le bail. Le bail. Et maintenant, eh bien, le 3, il lui reste de la puissance. Oui, il en reste 2 lui. Ok, et le 2, il en a plus. Maintenant, il va le cramer. Mais par contre, le 2 a un point de destin. Par contre, le 3 n'a plus de point de destin. Ah voilà, donc on va frapper le 3. On va faire les attaques une par une, bien sûr, mais on va commencer par frapper le 3. Donc c'est du 6. C'est du 6. Et t'as plus de point de puissance. Non, donc tu as fait un 1, tu fais un 4. Et tu fais un 6. Donc tu tues le numéro 3. Et ces 2 points de puissance s'en vont avec lui. Voilà. On va faire ensuite le combat de celui qui est sous Amon N là. Ouais. On a 2 hobbits. Donc c'est Sam et Merry contre un Nazgûl. Est-ce qu'il me reste de la puissance? Non. Donc c'est pas la peine que je sépare mes dés. Ok, et lui c'est le numéro 6, il a un point de puissance. Ok. J'ai fait un 3. Double 1 pour ma part, donc c'est toi qui gagne. Je remporte. On va essayer de tuer le plus faible des deux. Mais je crois que Sam, je l'ai déjà entamé. Sam. Donc, alors, Merry, il lui a un point de vie, un point de destin. Et Sam, il a combien? Et Sam, il a 2 points de vie. Non, il a 1 point de vie aussi. Oui. Mais pas de point de destin par contre. Bon, il l'a déjà dépensé. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, je vais essayer de tuer Sam parce que c'est celui-là qui a le moins. Je vais essayer de tuer Sam. Par contre, il a une défense de combien? 4 plus pour toi. C'est force 4, défense 3.
Ok. Donc du 4+, pour le tuer, et j'ai un point de puissance. Donc un 3 me suffirait pour le tuer. 3, bah, j'utilise son point de puissance pour passer à 4 et tuer Sam. tuer Sam. Très bien. Je vais enlever Sam d'ici. Non, Sam, pauvre Sam. Sam qui donc décède dans d'horribles souffrances. Mais non sans avoir vaillamment défendu son ami Frodon. C'est ça l'envie. Et je me fais reculer Merry, je sais plus quel nom c'est. Merry, ouais. Pipin est mort. Tout à fait. Ok, et il va rester le fameux combat Tout à du fait. magicien gris Notre ami Gandalf. contre les mange-morts. Non, c'est pas le même film, c'est pas la même histoire. Ce qu'il faut que tu sépares, toi. Ouais, bah oui, j'ai 3 avec Roi Sorcier. Ouais, mais Et le numéro 4. Ah bah non, ils ont plus de. Les Ouais. 2. Ok. Un jaune pour l'autre. Et moi je n'ai qu'un dé avec Gandalf. Ça marche. J'ai fait 1 en plus, donc. Et moi je fais un remportes. 6 avec seulement le Nazgûl. Par contre, eh bien, je peux reculer maintenant Ouais. grâce à Gimli qui a fait un gros ménage. C'est ça. Et du coup, bah écoute, je vais tout taper. Hein. Vas-y. De toute façon, il faut tout envoyer maintenant. Donc force 4, défense 5, il me semble. Oui. Pour Gandalf, Donc c'est ça. c'est du 5+. 5+ pour lui faire un dégât. Et ben, il y a 2 dégâts. Deux blessures. Je vais lancer mes points de destin, sachant qu'il peut les relancer grâce à l'anneau De Nenya. Nenya, je crois, oui, je sais Ouais, plus je crois quel que il c'est a. 3, non, je relance. 3 encore. Donc le Utilise premier un point de destin. puissance ou pas Il ne me reste plus qu'un avec Gandalf, donc je vais le garder. Ok. Deuxième point de destin, 5, Cinq, c'est bon, il c'est sauve une blessure. Et dernier point de destin, 5 aussi. Donc 5. il a plus de destin. Plus de destin, il reste un point de puissance et 3 points de vie. Il a perdu aucun point. Point de volonté. Nouveau tour, on lance le d'initiative. 4 Six. contre 6, tu as initiative, et je vais réfléchir si je fais une action héroïque. Donc, du coup, l'initiative est toujours du bien, Tout à fait. à Amandine, et j'ai décidé donc tout simplement de lancer une action héroïque avec le numéro 8, qui est là, et donc il va cramer un point de puissance pour faire un élan héroïque. Et Amandine contre. Avec Legolas. Avec Legolas. Il a encore 3 points de puissance, donc enfin plus que 2 maintenant, C'est du coup, ça. puisqu'il vient d'en dépenser un. Et donc ce sera la main neutre qui décidera de notre sort. Alors pour l'instant C'est ça. j'ai perdu les 2 ou 3 mains neutres Ouais. qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Il est Si temps tu peux que... continuer à faire la même chose, ça me Non, va. il est temps que ça s'inverse. Voilà, Aïe, 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 aïe. exactement. Donc Bon, je bah, vais me déplacer. Tu bouges Legolas en premier, puis après c'est seulement Gimli et Gandalf qui sont dans la portée, c'est ça? Oui, c'est ces Ouais. 3-là. Donc seulement ces 3-là. Ensuite, bah, ça sera si tu contres le numéro 8, oui, tu pourras bouger ensuite tes 2 hobbits. Ouais. Et ensuite on verra. Donc premier mouvement, Legolas a chargé le seul qui était à sa portée, hein, le numéro 2 ici. Pour le reste, eh bien, Gandalf a décidé d'essayer d'immobiliser le roi sorcier. Et il va donc lancer un dé gratuit plus un dé de sa réserve. Il lui reste 2 points de volonté plus son dé gratuit pour l'instant. Le but est toujours d'affaiblir au maximum le roi sorcier pour bien le rendre impuissant au maximum. Et pourquoi pas essayer de le bannir assez rapidement. 2 dés. Et j'ai fait un 5 et un 2, donc ça passe sur le 5. Et maintenant, c'est à toi de décider si tu souhaites résister. Bon, on va cramer un D'accord. seul point de volonté et on va essayer de contrer. Sachant qu'on peut relancer le. Tu peux relancer le dé, ouais. Faut essayer de résister. Alors, premier lancé, hop là, cassé. Ah mince, j'ai fait un 5 quand même. Tant pis, on va changer de dé. d'ailleurs. Change de dé. Allez, hop, c'est parti. Un, bon, on On va va rechanger relancer. encore de dé. Non, on va reprendre le même, tiens. Allez, Enfin, le même de celui qui a fait un 5 par terre. Donc là, je relance et on croise les doigts. Bon, ok, alors t'as fait quoi? donc tu es Une immobilisation, c'est ça? Ouais. Double 1. Bon, Ok, eh bien c'est très bien. Du coup, je vais envoyer. et je passe à 4 en volonté. Ça. J'envoie Gandalf chargé ici. Mhm. Et Gimli. Du coup, je pourrais charger le roi sorcier pour lui refaire perdre un point de volonté. Ou alors je pourrais charger uniquement l'autre pour avoir plus de chances de gagner le combat. Non, je vais charger les deux avec Gimli. On va faire perdre de la volonté au roi sorcier encore. Parce que là, il va combattre, mais même s'il remporte le combat, ça ne sert à rien. Il ne pourra pas donner de coup, comme il est mobilisé. Je vais d'abord d'ailleurs lancer ma hache de jet. Je m'approche avec Gimli, je lance ma hache de jet sur le numéro 4. Ok. Donc, Il a un point de destin, oui. un point de destin.
Donc c'est force 3, c'est du 4+. J'ai fait 5, donc ça touche. Ouais. Maintenant c'est 6 suivi d'un 4. Non, je n'ai fait que 4. Ok, Donc pas de dégâts, mais je peux charger les 2 ici. ça marche. Ton action Tu l'as héroïque contré. est Ouais. contrée, donc je peux finir mon Et déplacement. ensuite, il restait 2 hobbits. Tout à fait. Donc ça va être très simple. J'envoie Merry au contact du Nazgûl là-bas. Ok. Et Frodon, il recule pour se Il cacher. descend pas les marches Non, il reste bien caché, bien à l'abri. Il faut pas qu'il meure. Je me Ok. demande pourquoi, mais il faut pas qu'il meure. Et voilà, c'est tout pour moi. Ça marche. Et toi, tu n'as pas de mouvement. Mais non, j'ai rien à jouer. Donc on passe directement à la phase de combat. C'est ça, pas de phase de tir, et puis phase de combat directement. Alors, c'est moi qui vais l'initiative. Est-ce que tu as une action héroïque à faire? Donc non, je ne vais pas utiliser de points de puissance, ça sert à pas grand chose ce tour-ci. Non, Donc non plus. tu as l'initiative, tu choisis l'ordre des combats. Bah, écoute, on va commencer par le combat sous le Amon N. Il Ouais. y a Merry contre un Nazgûl, donc un Ouais. de chacun. Un dé chacun. 5, 3. Tu remportes avec Merry. Tout à fait, car tu n'as plus qu'un point de puissance, donc tu ne peux pas Ouais. m'égaler. Et eh bien, j'ai un coup à te porter, hein, malgré tout. Moi avec lui, j'ai même pas de point de puissance. Ah, d'accord. Il a 0. Donc j'ai une force de 2 et tu as une défense de 8. 8. Donc je sais même pas si c'est techniquement possible. Si, je pense que c'est du 6 6 suivi suivi d'un d'un 6, quelque chose comme ça. Ça va être un truc. 6 suivi d'un 5. Ah, 5. 6 suivi d'un 5. On a été médisants. C'est vrai, Merry. Attends, il a quand même Ouais. blessé le roi sorcier. Bon, pas cette fois. Cette fois, il m'a fait rien. Il a quand même fait perdre un point de volonté au Nazgûl. Ensuite, eh bien, Gandalf va se battre contre un Nazgûl, donc Donc le numéro 8. un des chacun. Donc j'ai fait un 3. Moi aussi, on est à égalité. 3, égalité, c'est la main neutre, à moins qu'il y ait des points de puissance. J'ai un point de puissance. Et toi, t'en as aussi ou pas? J'en ai aussi. J'en ai un. Ok. Alors, moi, de base, j'en claque pas. Je sais pas si toi, tu claques. De toute façon, ça m'a dit en premier, Ouais. mais j'en claque pas non plus. Dans ce cas, c'est la main neutre. Ouais, c'est la main neutre. Hop. Non, c'est pour toi. C'est moi qui remporte le combat. Hop. Force de 4, défense de 5, je Oui. pense, avec Gandalf. Exactement. Donc C'est c'est 5 plus. 5 plus pour lui faire des dégâts. Et 2, ça échoue. Ensuite, eh bien, on va faire le combat de Gimli contre le roi sorcier et un Nazgûl, Ok. le numéro 4. Alors, comme il est immobilisé, c'est pas réduit, c'est... Il a... Non, parce que c'est pas canalisé. D'accord. Donc il est juste immobilisé. Ok, donc il a quand même ses 3 attaques. Ouais, 3 attaques, plus 1 dé pour son ami. Par contre, Ça eh marche. bien, 3 dés aussi pour Gimli. Par contre, il ne pourra pas porter de coup s'il gagne le combat. Donc, Je n'ai fait que 4. tu n'as fait que 4 et j'ai fait que 3. C'est pas mieux. Et le 4, il a pas de point de puissance. Bah, de toute façon, ils ont De pas toute de point de façon, j'ai puissance. une meilleure valeur de combat. Donc, Tu remportes. Et je vais... Alors le 4, il lui reste quoi? Un point de destin? Alors, le 4, ouais, il a un point de destin et 5 de volonté. D'accord. Et le roi sorcier, il a 2 points de destin, c'est ça? Ouais. Ok, donc on va viser le 4 en priorité. Mhm. C'est parti, première attaque. Il faut faire 6. Non. Deuxième attaque. Non plus. Et la troisième attaque de Gimli. 6. Une blessure sur le numéro 4. Ok, bah, il utilise son point de destin. Et donc, il faut que je fasse absolument un 4+, parce qu'il a pas de point de puissance. 5. Donc il ne meurt pas. Non, il survit. Et le dernier combat, c'est donc Legolas et ses 2 attaques contre le Nazgûl. C'est ça. Je n'ai fait que 3. Tu n'as fait que 3 et 6 pour un toi. 6. Merci de ton pouce. Effectivement. Bah écoute, tu gagnes le combat. Hein. Voilà. Je n'ai pas assez de puissance pour égaler. Et lui, il a un point de puissance, s'il faut. Et donc, ça va être du... Eh bien, j'ai crois une que défense de... J'ai une armure avec Legolas. T'as une armure, donc ça doit être du 5. Donc j'ai une défense de 5, du coup c'est du 5+. Ouais, 5+. 6. 6, une blessure. T'as 3 points de destin, donc... Oui, c'est parti pour les points de destin. Du 4+. Non, Non. ça fait 2. 3. 3. Tu n'utilises pas de points de puissance? Non. Et 4. 4. Donc, T'as J'ai cramé pas de tes 3 points de destin, et il te reste des 2 points de vie. hop. Et donc toi, tu as perdu un point de volonté sur chacun. Ouais. Plus un point de destin sur le numéro 4. Oui. Et on va pouvoir lancer ensuite l'initiative pour le tour. On peut le faire C'est tout ça. de suite. Et 6, c'est Et 1. donc J'ai cette fois, l'initiative. c'est toi qui as l'initiative. Est-ce que tu veux lancer une action héroïque? Oui. Oui, tout à fait. Je vais lancer une action héroïque. Je vais lancer un élan héroïque avec Legolas. Ouais, en plus.
t'as pas mal de monde dedans. Oui, il me reste combien? Il me reste le numéro 2 et il me reste le numéro 8. Écoute, je te laisse ton élan héroïque. Ok. Début de mon élan héroïque, Legolas a chargé le roi sorcier et un Nazgûl, le numéro 2. Et eh bien maintenant, je vais tenter de lancer un sort avec Gandalf, qui va de nouveau prendre pour cible le roi sorcier et de nouveau essayer de l'immobiliser avec un point gratuit. Alors par contre, je me pose la question, t'as engagé avec Legolas le roi sorcier ou pas? Oui. Est-ce que tu peux le cibler comme milieu de combat? Ah oui, bien sûr, les sorts peuvent cibler. Il suffit d'avoir une ligne de vue sur une figurine pour pouvoir la cibler. Okay. Donc, je vais essayer d'immobiliser le roi sorcier et j'utilise le dernier point de ma réserve et mon point gratuit. Donc 2 dés. C'est du 3+. Et j'ai fait 5. Donc, à toi de voir si tu veux résister. Est-ce que ça vaut le coup? Dans tous les cas, de toute façon, il va perdre un pour le combat, il ne restera plus que... Non, je vais laisser, tu l'as immobilisé. D'accord, donc il est immobilisé. Ouais. Il faut que Gandalf maintenant finisse son mouvement. Et... Oh, le retournement de situation, je suis tellement mal. Et du coup, Gandalf va charger... Pardon, je suis pas mal, mais... Non, quand même pas. Mais les points s'amenuisent très rapidement. Quant à Gimli, il lance sa hache sur le numéro 4, le Nazgûl numéro 4. Ouais. Hop. C'est du 4+. J'ai fait 4. Ouais. Et maintenant, c'est 6 suivi d'un 4. Non. Donc je le charge. Et c'est la fin de mon élan héroïque. Et donc tu vas pouvoir bouger ton dernier Nazgûl. Ça, il me reste celui à bouger. Donc c'est à moi de jouer, il me reste juste le numéro 6 qui est juste là. Et il va utiliser 2 points de volonté pour lancer un trait des ténèbres sur Merry. Donc c'est sur du 5+. C'est ça. Pour réussir le sort, et il a pas de point de puissance. On croise les doigts. Ouf, double 5. Ça passe 2 fois. T'as 2 traits. Eh bien écoute, je vais résister au sort avec le point gratuit de Merry. Hein. Vas-y. Donc il faut faire 5 ou plus. 1, c'est raté. Ça a raté. Donc eh bien maintenant c'est pour toi un 3+ pour le tuer. Ouais. 3+, on croise les doigts. Ouf, 3 pile. Et donc ça signe la mort de... non, t'as un point de destin. Ah oui, il me reste un point de destin. Un point de c'est destin. vrai. Il me reste un point de destin. Donc... 1, 2, 3, il meurt. Et 4, 5, 6, il survit. Ah, 5. il survit. Par contre, ça devient tendu. Et je viens l'engager juste derrière. Voilà. D'accord. Très bien. Et ça sonne la fin de mon mouvement. C'est donc la phase de combat. C'est ça. Et pour ma part, eh bien, je vais me contenter de ne rien déclarer. Et bien dans ce cas, je te propose de commencer par le combat avec Merry, justement. C'est moi qui ai l'initiative ce temps-ci, non? Oui, c'est vrai, pardon, Ouais. excuse-moi. Mais on va commencer comme par Merry. Mais c'est vrai que là, ça change bien. Là, ça change pas grand-chose. Donc, 1 contre 1. Allez. J'ai fait 2. 2, pas de 1, ouf, 6. Tu remportes le Je combat. remporte et ça doit être du 4+. 4+ pour le tuer. Parce qu'il a plus de point de destin. Aïe aïe aïe. Merry n'est toujours pas mort. Ouais. Il va couvrir son ami Frodon. Ensuite, où est-ce qu'on va? Ensuite, on va faire Gandalf. Gandalf, 1 contre 1. le pèlerin gris. J'ai fait 1. 4. T'as fait 4. Tu remportes. J'ai une force de 5. Je crois que c'est la première fois que Gandalf remporte un combat. J'ai une force de 5. Et quant à toi, tu as une défense de 8. C'est quand même du 6. Sachant qu'il a un point de destin au pire. 6. C'est beau. Et donc, j'utilise mon seul point de destin. 1. Il meurt direct. Yes. Il meurt. Il avait un point de puissance, mais il peut même pas l'utiliser. Excellent. Excellent, car cela signifie que maintenant, Je suis l'armée du mal est démoralisée. Tandis que les hobbits tiennent bon. Ouais, j'aurais bien voulu tuer Merry. C'est vrai que ça n'a pas marché. Ensuite, quel combat faisons-nous? On va faire Legolas. Legolas, donc qui est au combat avec 2 attaques C'est ça. contre le roi sorcier C'est ça. et un Nazgûl. Ça fait un 6. Donc je j'ai gagne. fait un triple 5. Avec la meilleure valeur de combat. Le Nazgûl numéro 2, qu'est-ce qui lui reste? Le 2, il a un point. Il a 1, 5, 1. D'accord, donc il lui reste son point de destin. Ouais. On va donc le cibler, puisque de toute façon le roi sorcier, on va essayer de l'avoir plus à l'usure que de l'avoir en lui tapant dessus. 1, ça ne marche pas.
Et 6, une blessure pour le Nazgûl numéro 2. Et du coup, pareil. Faut que je fasse minimum 3 sur mon jet. 4, bon bah, j'ai pas besoin d'utiliser mon point de puissance. Tout à fait. Et il survit. Parfait. Et il restera Gimli. Gimli qui est donc au combat contre le numéro 4. Le numéro 4, il reste combien lui en stade 0-4-0. Ok, donc il est vraiment fini. Ouais, lui il est sur la fin là. Je pourrais combattre avec 2D, mais c'est quand même un peu risqué. Non, je vais combattre avec 3D. Je combattre normalement. Ok. J'ai fait un 6, donc je remporte le combat. Ouais. Et il faut refaire un 6 pour le blesser. Yes. Ce qui n'est pas fait. C'est la fin de la phase de combat. Et maintenant on peut passer à l'initiative du prochain tour. Tout à fait. Sachant que tu es démoralisé maintenant. Ouais. Je n'ai fait que 2. C'est 5, donc toi qui as j'ai l'initiative. l'initiative. Est-ce que tu as des actions héroïques à faire? Eh bien oui, je vais déclarer un élan héroïque avec Gandalf. Et son dernier point de puissance. Donc je vais essayer de contrer l'élan héroïque lancé par Amandine, du coup avec Gandalf, avec le numéro 2 qui est le dernier point de puissance de l'armée du mal. Donc Très bien. tout va se jouer à la main neutre. Et c'est toi qui avais l'init, il me semble. C'est ça. Donc je te laisse jeter le dé. On espère. Allez, fais-nous un petit 4, 5, 6. Non, 1, 2, Pour 3. 1, 2, 3 me suffira en fait. Pour Frodon. Juste un 1, 2, 3, ça me Pour suffit. Frodon. Un petit 3. Oh là là, pour Frodon, excellent, le numéro 6 qui sort. Aïe 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 aïe. Là on est mal. Là on est mal. Alors, combien est-ce qu'il te reste de points de volonté sur le roi sorcier 3. T'en as perdu un en... Et ben il lui reste 2. Ah bah oui, je les ai pas enlevés. Donc ils sont tous à moi. D'accord, donc le roi sorcier n'a plus que 2 points de volonté. Ouais. Donc ça veut dire que si je lui jette un sort, il est forcément coincé. Parce que s'il essaye de résister, il n'a plus qu'un point de volonté, et donc il disparaît à la fin du tour. Et s'il n'essaye pas de résister, il est immobilisé, donc il sert à rien. Donc je vais faire ça. Gandalf est obligé d'agir en premier de toute façon. Je n'ai qu'un point de volonté, parce que mon mot gratuit, c'est le seul qui me reste. Hein. Gandalf, il s'est bien donné là, Ouais. sur cette partie. J'ai pas réussi à briser ton bâton, j'aurais bien Non. aimé. Pourtant, Gandalf n'a pas été exceptionnel avec sa magie, mais bon. Non, au mais du moins, coup il il se révèle c'est précieux ça. en fin de partie. Tout à fait. Grâce aux échecs répétés du roi sorcier et ses double 1. Ah ouais, les doubles, ça fait mal. Ouais. Donc je vais essayer d'immobiliser une nouvelle fois le roi sorcier. Vas-y. 3e tour de suite. 4, c'est réussi. Est-ce que tu essayes de résister? Écoute, je pourrais tenter de résister, mais de toute façon t'as l'élan, donc tu viens m'engager derrière. Dans tous les cas, je suis engagé. Non, je vais le laisser m'immobiliser. D'accord, donc comme il est immobilisé, eh bien, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et je vais pouvoir essayer d'aller charger le reste. Gandalf est parti charger le numéro 6 qui est derrière Amonhead. Et il a été rejoint par Merry qui était là et qui était aussi inclus dans l'élan. Legolas est ensuite allé charger le numéro 2. Et il me reste Gimli qui doit jeter sa hache à la tête du numéro 4 avant d'arriver au contact. Donc je lance le dé, c'est du 4+. J'ai fait 6. Il faut maintenant refaire un 6 suivi d'un 4. Non, c'est raté. Et il va charger les deux. Pourquoi? Eh bien, de nouveau, pour faire perdre un point de volonté au roi sorcier, même s'il est immobilisé. Et voilà qui en termine avec la phase de mouvement. Alors, toi, tu n'as rien à bouger. Je peux bouger Non. Frodon. Ouais, tu m'as si engagé, je veux. Voilà, il va se mettre bien dans le coin. Tu m'as engagé avec Legolas, Boone ici et Gandalf. C'est ça. Contre le dernier. Et il y a aussi Merry. Et pour le reste, eh bien, c'est toi qui avais l'initiative. Et le plus Frodon, il se cache là-haut. Je ne déclare pas d'action héroïque. Non, bah moi j'ai plus de points de puissance, donc c'est Donc- vite réglé pour moi. Par contre, c'est toi qui choisis l'ordre des combats. Ouais. On va faire allez, Gandalf et Merry. Gandalf et Merry, c'est parti. Je vais les séparer les... Est-ce que ça a un intérêt? Je sais pas. Non, pas pour le jet de duel. Pour blesser, possiblement, oui. J'ai fait un 6. Je n'ai fait qu'un 3. C'est donc toi qui remporte le combat. Et on va essayer de tuer. Ah oui, non, j'avais mes tests de démo, mais comme tu m'as tout chargé, Oui, je t'ai tout chargé. Tout à fait. Et ben je vais essayer de tuer le pauvre Merry Ah non. pour essayer de l'achever. Et on croise les doigts pour faire du 4+. 5. Oh non, Merry. Et ben voilà. C'est quand même pas sympa. Ouais, mais bon, il fallait bien que je te démo pour les points du C'est scénario. vrai, Là, ça me va. ça ne m'arrange pas du tout. J'aurais Ouais. peut-être pas dû charger avec Merry. Ah oui, je pense que oui, t'as fait une erreur. Mais en fait, je voulais rajouter un dé à Gandalf. Ouais, mais. Et voilà. Ouais, bah voilà. Petite erreur, ça t'enlève quand même Ça. 3 points d'objectif. Hein. Enfin, 2 du coup, mais. Bah en fait, tu en perds 2, mais moi j'en gagne 1. En Oui, fait, c'est il y a un ça. différentiel de 3. C'est ça, c'est ça. Parce que du coup, comme on est égalité, on est tous les deux démos. Oui. Et d'ailleurs, on lancera à la fin du tour pour savoir si la ça partie arrive. se termine.
Et franchement, je sais pas qui va gagner parce qu'on sait pas encore Non, on ne connaît pas les cibles, les des uns et des cibles autres. des adversaires, donc c'est chaud. C'est toi qui décides du combat suivant. Ouais, écoute, on va faire Gimli, donc le roi sorcier et le Nazgûl, sachant qu'il est immobilisé, donc le roi sorcier ne pourra pas taper, mais il offre quand même ses 3 attaques. J'ai fait un 6 avec le Nazgûl normal. Triple 6. Wow. Gimli très très motivé. Ouais, tu veux taper qui? Ben, en priorité le Nazgûl normal. Ouais, bah écoute, il a 3 de volonté, 0-0. D'accord, il a destin, plus de destin. et lui, il a plus rien. Donc si je fais un 6, il meurt. C'est ça. Premier jet, non. Deuxième jet, oui. Ouais. Il est mort. Il est mort. Et donc le dernier dé va partir sur le roi Enfin, il est sorcier. mort, il est banni. Il est banni. Et dernier jet, il faut faire un 6 pour blesser le roi sorcier. Non, c'était raté. Donc Gimli aura quand même tué de nouveau un Nazgûl. Il a été très très efficace. Gimli. Ouais. Bah en fait, c'est celui-là que je voulais pas focus tout de suite, parce que c'est le tank. Ouais, c'est ça. Défense de 8, c'est comme les miens, et c'est chaud. Et il reste Legolas. Et il reste Legolas et c'est 2 attaques Ouais. contre un Nazgûl. Allez, vas-y. Je n'ai fait que 4. 4 et 3, mais bon, j'ai plus rien. De toute façon, Non. donc, tu gagnes. Je gagne le combat et je vais donc. Par contre, il a un point de destin. il a un point de destin. donc. Et il a 4 de volonté. On va essayer de faire du 6 maintenant. J'ai fait un 6 et un 5 et il me reste un point de puissance. Tu peux le tuer si tu utilises les deux. Je peux le tuer si j'utilise les deux. Enfin, le problème c'est que c'est mon dernier point de puissance. Et que si je l'utilise, je pourrais pas faire d'élan après. Et là, tu n'as jamais qu'une chance sur 2 de le sauver avec ton point de destin. Donc l'un dans l'autre, non, je préfère quand même assurer le coup, je pense. Je pense que tant pis, même si j'ai pas l'initiative, tu pourras rien faire de sérieux avec ton roi sorcier. Donc, je vais décider d'assurer le coup et de transformer mon deuxième 5 en 6. Ok. Et donc, avec 2 blessures, il meurt instantanément. Et donc, il est banni, lui aussi. C'est ça. Et ben, fin du combat, tout simplement. Et j'ai l'initiative. Tu avais l'initiative, Ouais. tout à fait. Donc, c'est à moi de lancer le dé Pour voir si la partie s'arrête. pour sa partie. Sur un 1 ou un 2, la partie s'arrête. Voilà. Et 2. 2. Fin de la partie. Fin de la partie, ouais. Et donc, t'as 4 figurines, j'en ai plus que 2. C'est ça. Ça s'est bien retourné, je t'ai tué, j'ai C'est vrai tué que- Aragorn. J'étais persuadé qu'après la mort de Dragon, ce serait très compliqué pour Ouais. moi. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas l'objectif. Enfin, c'était peut-être le tien, mais moi, c'était pas celui que je défendais. Ouais. Et donc, je me suis dit que c'était pas perdu, parce que derrière, il fallait quand même jouer les objectifs. C'est ça. Eh bien, écoute, en termes de démoralisation, on a un point chacun, parce qu'on a tous les deux démoralisé l'armée adverse. Je pense que le bonus d'armée ne compte pas pour ça. Parce que normalement, je suis pas démoralisé tant que Frodon est en vie, mais je pense pas que ça Ah oui, compte. non, ça, je crois pas. Non, ça, c'est comme- pas, non, ça c'est compte pas pas. pour les points de victoire. Ouais. C'est ça. Donc, ça nous fait un point chacun. Et pour le reste, je te propose de dévoiler tranquillement nos cibles. Alors, en termes de terrain, quel était ton objectif? Alors mon terrain, je ne l'ai pas du tout parce que je t'avoue, j'étais que dans les combats. Alors mon terrain, c'est les 2 arbres qui sont là. D'accord. Donc je n'ai pas du tout. Quant à moi, mon terrain, c'était les arbres qui se trouvent ici. Donc, Ok. j'ai Frodon à côté, Ouais, bah écoute, on qui compte remporte ici. les 3 On avait points. dit que de toute façon, il faut être à 3 pouces, donc tu as Oui, 3 oui, pouces largement. du terrain, il n'y a pas de problème. Donc tu as 3 points. 3 à 1. 4 à 1, parce qu'on a 1. Ensuite, quel Nazgûl avais-tu choisi de défendre? Attends, Nazgûl à défendre. Oui, si, c'est le Nazgûl numéro 8. Donc, il est toujours en vie? Non, tu me l'as tué. Non, tu- je l'ai tué. En fait, c'est celui-là que j'ai mis là. Oui, oui, c'est ça. Et c'est celui-là que tu disais, il a encore Ouais, trop il et a- trop. Bah oui, c'est celui-là que je voulais sauver. Ouais, je me doutais légèrement. C'est pour ça que j'ai envoyé Gandalf dessus. Ouais. Pour ma part, j'avais choisi de défendre Gimli. Ouais, bah normal. Et j'avais choisi d'attaquer au pif le numéro 7 des Nazgûl, Mhm. qui est mort également. Et quelle était ta cible à attaquer? C'était Boromir que j'ai fait. C'était Boromir. Ouais, D'accord. Boromir. D'accord. Je peux le prouver, j'ai mis là. Qui n'a pourtant pas été le plus simple à tuer. Oui, mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que tu allais forcément en fait Oui. l'envoyer au combat parce Bah que en fait les hobbits, je me doutais que tu allais les Bah protéger pour éviter la démoralisation et tout. Bien sûr. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, bah forcément, tu vas envoyer des gros avec Gimli, Aragorn et Boromir. Ouais. Et je me suis dit, bah je vais en choisir un des 3 et Gimli est super chaud. Je sais qu'Aragorn, pour l'avoir testé, tu mets. Alors bon, c'est vrai que dans cette partie-là, Ouais. il s'est fait zigouiller, j'ai réussi à t'avoir d'un coup. Mais d'habitude, il résiste mieux. D'habitude, il résiste mieux, ouais. Et non, sinon, je pensais à Boromir parce qu'il n'avait pas de point de destin. Et je me suis dit, je peux essayer de le trap. Et Oui. bah, j'ai essayé de. C'est pour ça que j'ai focus. Quand j'ai vu qu'Aragorn est parti, je me suis focus après sur Boromir direct. Et- Oui, c'était la suite logique. Donc je l'ai tué, donc ça me fait 3 points aussi. Tout à fait.
Bah écoute, on va raconter tout ça et on fait un petit débrief. Ouais, ça marche. Bon, bah on est parti. On est parti. Débrief. Bon, bah j'espère que vous avez été content déjà de la partie, de pouvoir voir ça. Bravo à Amandine qui a gagné. 10-4 du coup, score Ouais, final. du coup, score final, ouais. 10-4, une histoire finalement assez large parce que j'avais Ouais. le décor Le héros. que tu n'avais pas, Ouais. le héros à Enfin, tuer. Le héros à tuer et le héros à sauvegarder. Ouais. Qui En était fait, moi j'ai eu tous les points, Sauf la démoralisation. Voilà. Et du coup, toi, tu n'avais pas tué mon héros que je défendais Non. et tu n'étais pas près de ton décor. Enfin, j'ai tué Boromir. Hein. Oui, mais tu n'as pas Mais- tué le héros que moi je défendais. Ah oui, que tu défendais, ouais. Qui était Gimli et que j'ai ça. pas réussi à avoir là-dessus. Mais ouais, c'est vrai, c'est. En même temps, je me suis dit, effectivement, t'allais mettre un tank. Et... Ouais. Bon, bah, c'était Gimli. Bah, j'ai Je hésité, pense. comme je disais, avec Legolas. Oui, t'as tiré de loin et ça, c'est bien. Legolas, j'avais pour plan de le laisser loin, parce qu'il a fait une bonne partie de la game. Mon plan c'était de le mettre loin pour pour qu'avec ses flèches, même si c'est dur de blesser, mine de rien, on en voit 3 par tour, donc au bout d'un moment, voilà. D'arriver à blesser, voire à tuer des Nazgûl. Ça s'est plutôt bien passé, je crois qu'il en a blessé 2 comme ça avec des flèches. Il a fait perdre des points de destin. Oui, facile, t'as dû faire un 6-4. Ouais. Une, 2 ou 3. Ouais. Et Deux ensuite, minutes. il a fallu que je l'envoie au combat parce que Aragorn était mort, donc il me fallait de la valeur de combat 6 en frontline. Non, c'est surtout tes 3 points de puissance qui arrivent à la fin pour Oui, et rechoper les élans c'est héroïques. Et parce qu'à la fin, j'aurais bien voulu les avoir, j'étais là. Merde, mes Nazgûl qui avaient des points, ils sont morts. Et il me reste les autres, bah non, ils ont plus de points, ou alors j'ai très peu de points et c'était chaud. Et tu faisais immobilisation avec ton point gratuit à chaque fois sur mon roi sorcier, et bah j'étais là, ok. Bah écoute, C'est vrai que ce réafflux de puissance en fin de partie, ça a été décisif pour moi, parce que ça m'a permis de faire des élans héroïques, et du coup de récupérer les initiatives et de forcer la décision, quoi. Même, alors c'est vrai que bon, je connaissais pas ton objectif, du coup c'est des arbres, je comprends à la fin, mais c'est vrai que Frodon, je pensais que t'allais plutôt. Parce que lui, oui, mais il a beaucoup de besoin points. qu'il. Ouais. Alors en fait, je pensais que t'aurais amené, tu vois, plutôt un autre hobbit type Merry ou Pipin. Ouais, mais parce que eux ils sont moins tanky. Tandis que Frodon, lui, il peut tanker le truc. Alors t'as peut-être peur que. j'avais peur d'un Black Dart en fait. Ouais, Après les mais. ténèbres. Non, peut-être. Sur un Merry ou un Pissin. Ce qui aurait. Ouais. Alors que Frodon il est safe. Ouais, mais il faut la. Ouais, faut la. Parce qu'il a 3 points de volonté. Non, mais ce que tu faisais, tu passais derrière. Et là, t'étais vraiment. C'était mon plan au début d'aller planquer les 4 hobbits derrière et de faire juste combattre les autres. Ouais. Mais finalement, j'ai eu besoin un petit peu de sacrifier les autres hobbits pour. Enfin, c'était pas l'objectif, c'était pas de sacrifier, c'était juste d'occuper les Nazgûl et de rajouter une attaque dans le combat en fait, tout simplement. Comme j'ai voulu le faire d'ailleurs à la fin avec Gandalf, mais ça c'était pas une bonne idée du tout. Ouais. Mais un peu plus tôt dans la partie, c'était. Ça me permet d'avoir la démoralisation et de t'empêcher d'avoir les 12 points. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, l'idée c'est que je suis sans peur tant que Frodon est en vie, avec la règle d'armée de la communauté en fait. Et du coup, cette règle spéciale, ça me permettait de ne pas avoir à faire de tests pour charger les Nazgûl, qui sont terrifiants et qui en plus ont un drain de bravoure naturel. Ouais, et c'était, en fait, au tout début, j'avoue que c'était ma stratégie, et j'étais là, Amandine, il arrive, bon, ils sont tous sans peur, je suis là, attends, mais j'ai oublié une règle. Surprise. Ah oui, c'est bonus d'armée, bon, d'accord, très bien. Bon, ma stratégie que j'ai pensée hier, elle tombe totalement à l'eau juste avec cette règle. Et j'étais là, bon, je vais quand même faire des drains, et effectivement, j'aurais peut-être. Du coup, j'aurais pas dû les faire en fait au début de partie. Oui, bien sûr. Par contre, ça servait à rien. Je suis en train de réfléchir en même temps et c'est vrai qu'au début, affronter 9 Nazgûl c'est hyper impressionnant parce qu'ils ont plein de points de volonté et quand on arrive devant eux, en fait on peut rien faire parce que même Aragorn, Aragorn, hop, tu t'approches. Typiquement, tu fais une contrainte et t'en as fait qu'une, mais même s'il avait été plus loin, tu pouvais en faire 2, 3. Tu le ramènes jusqu'à toi et ensuite tu l'entoures, tu fais une frappe, tu l'éclates et voilà. Et en fait, ça fait très peur, mais au bout d'un moment, quand il y a un Nazgûl en moins, 2 Nazgûl en moins, ils peuvent lancer moins de sorts par tour, même quand ils ont l'initiative, puis on arrive à les charger, et petit à petit ça s'est inversé. Mais au début, quand j'ai perdu Aragorn, je me suis dit c'est plié, maintenant je vais juste faire 2-3 petits trucs marrants et ça va être vite réglé, quoi. Dans ma compo, après, parce que t'avais pas mis Enduri, qui était 40 points. Oui, au final, je me suis dit, rajoute-la, on sait jamais. Bon, au final, ça sert à rien parce que non, c'était juste. C'était 40 points en plus pour moi, en fait. Je suis candidat, j'ai un plan machiavélique. Et en fait, quand j'ai rajouté du coup les 40 points, ça me permettait d'avoir un point. Et je les ai mis tous en un point de volonté, donc ils étaient tous 2, 11, 1. Et au final, comme on disait, peut-être mettre un point de dessin en plus. Mais c'est là où équilibrer, c'est pareil, tu vois, c'est toujours comment est-ce que tu équilibres ton Nazgûl au mieux, quoi. Il y a peut-être aussi la possibilité d'en spécialiser certains dans la magie et d'autres dans le combat. Enfin,
Enfin, je sais pas. En fait, je voudrais faire des tests, des essais. C'est ça. En fait, c'était soit, comme on parlait, c'est vrai qu'on part un peu en live là, dans tous les non, sens. mais c'est bien. Comme mais ça. On explique aussi. Mais dans le truc où tu disais que, parce qu'on avait 5 cavaliers qu'on aura aussi bien joué, mais l'idée c'était pourquoi pas de faire plutôt dans une autre partie avec la fameuse Légion légendaire qui est sortie avec les cavaliers noirs. Ouais. J'ai hâte de jouer. Ouais. Et donc on s'était posé la question, mais le problème des légions légendaires, c'est que il y en a une de la communauté aussi d'ailleurs. C'était pas hyper intéressant de les jouer l'une contre l'autre à cause des règles qu'elles apportent. Faut qu'on teste. Moi je dis faut qu'on teste, faut qu'on voit, faut qu'on essaie, puis on fera une conclusion après. Et en fait on avait peur qu'une partie communauté contre Nazgûl au final ce soit inintéressant parce que en gros il y avait possibilité pour les Nazgûl de juste faire trait des ténèbres, je recule un peu, trait des ténèbres, et la communauté ne peut pas. Ouais, c'est vrai ça. Voilà. Donc, après, le gros avantage, c'est que dans la Légion légendaire, la communauté, elle se retrouve avec 2 points. Ça s'appelle comment ça ? Elle a esprit fortifié automatiquement sur toutes les figurines. Et c'est un des meilleurs sorts du jeu. Enfin, moi, je considère que c'est le meilleur sort du jeu. Et eux, ils l'ont automatiquement en tant que règle spéciale. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on leur jette un sort, ils ont 2 dés pour résister. Même si on leur jette 3 sorts dans le même tour, typiquement 3 Nazgûl qui jettent 3 fois à contrainte, à chaque fois la figurine aura 2 dés gratuites pour résister. C'est 2 résistances à la magie. Enfin, c'est résistance à la magie x 2 et tu lances 2 dés à chaque fois. C'est ça. Et donc c'est hyper fort. Et en contrepartie, les Nazgûl, eux, ils ne perdent pas de points de volonté quand ils sont dans la Légion légendaire. Ce qui est très fort également. J'avoue, il faut qu'on fasse une vidéo, mais avec les Légions légendaires, parce que là, on part dans tous les sens. On fera une vidéo avec la Légion légendaire. Non, moi j'ai été satisfait. De toute façon, je misais tout aussi sur le roi sorcier. Parce que c'est lui qui a la couronne de Morgul qui permet de relancer les sorts. C'est le seul qui pouvait détruire le bâton de Gandalf qui n'a jamais réussi. Il a fait 2 fois double 1 avec ses relances. Et non, je comptais sur lui parce que c'est le seul à avoir une frappe héroïque. Du coup, qui permet d'aller au-dessus de tes guerriers, d'Aragorn, Boromir, et de pouvoir les zigouiller. Et donc, forcément, ma compo se centralise en fait par rapport à lui. Et les autres étaient là justement pour faire des injonctions, te paralyser ou. Mais cette technique était bonne, je pense que c'était la bonne. Ah oui, Et de mon côté, en fait, mon idée à la base, c'était de faire des protections des Valar canalisées avec Gandalf. Et t'as échoué. Le gros problème, c'est que la première a échoué, ce qui a été globalement assez dramatique pour moi à ce moment-là de la partie, parce que j'ai perdu Boromir à cause de ça. Mais donc, non seulement ça n'a pas marché, mais en plus, derrière, j'ai pas pu en lancer d'autres, parce que j'avais besoin de la puissance de Gandalf pour d'autres choses, et en plus surtout parce qu'il risquait de faire un élan héroïque et de charger Gandalf avant qu'il n'ait le temps d'utiliser sa canalisation héroïque. Donc voilà, le seul moment où j'ai vraiment pu mettre en place la stratégie que j'avais prévue, j'ai pas réussi à passer le sort. Donc voilà, alors Gandalf et le roi sorcier, c'est vrai qu'en termes de magie, les deux ont été globalement assez nuls. Gandalf est revenu sur la fin. Ouais, et si le mien, c'est pas trop sa magie, c'est vraiment sa frappe héroïque qui permet de surpasser Boromir et de pouvoir le zigouiller. Et puis Aragorn aussi. Oui. Non mais je parlais de la magie vraiment parce que la magie j'ai fait un double 1. Moi j'ai fait 2 fois. T'as fait 2 fois double 1. 2 fois. J'étais là. Non, je vais pas refaire. Attends, on va même changer de dé. Non, toujours un. J'étais là. Donc ça c'était quand même plutôt marrant. Les 2 magiciens qui se foirent un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que le gros problème, le gros problème à gérer pour moi, c'est le roi sorcier qui a la frappe et qui a 3 attaques. Ça c'était le combo des 2 qui le rend totalement gérable. C'est ça. Et j'avais pas de technique pour le battre lui. Après mon idée, c'est pas vraiment une stratégie en soi, c'était juste de tenir assez longtemps pour épuiser la volonté des Nazgûl et essayant de m'axer sur quelques-uns, d'en tuer quelques-uns pour limiter la menace globale. Ce que j'ai réussi à faire, j'avais dans ma ligne de mire le numéro 7 qui était ma cible, que j'ai réussi à éliminer assez rapidement. Mais derrière, il y avait tous les autres, certains qui avaient beaucoup de points de volonté et de puissance. Et du coup, je me suis centré sur ceux qui avaient beaucoup de volonté et de puissance en priorité. Et du coup, tu as perdu beaucoup de points sans les utiliser. Bah oui, c'est ça. Il y en a un, je crois, tout début, il y en a un à 8, un à. Bon, après, il y en a aussi qui sont morts avec leurs 2 points de puissance. C'était clairement mon objectif, c'est de focaliser ceux qui avaient encore beaucoup de points de volonté et de puissance et de les éliminer en priorité. Et Gimli, Boromir a fait un petit peu aussi, je crois que Boromir a tué un Nazgûl. Boromir, il a fait un très bon combat héroïque, il en a tué un, il est parti engager 2 autres, il me fait perdre de la volonté. Et bon, après, t'as pas eu l'initiative, je te l'ai contré, et j'ai pu justement bien positionner mes Nazgûl et leur refaire le trap avec Aragorn. Et donc, du coup, Aragorn et Boromir sont tombés dans le même piège, en fait, les deux.
Sauf que le problème, c'est que ça me crame mes points de puissance du roi sorcier, c'est le seul à pouvoir faire la frappe. Là, tu peux utiliser cette technique 3 fois en fait. Ouais, 3 fois. Et après tu croises les doigts. Si, parce que je peux encore faire une canalisation et lancer l'immobilisation, ce qui fait que ça diminue de moitié ta valeur de combat. Donc je peux encore gagner le combat grâce à ça, avec tous les autres Nazgûl. Oui, c'est vrai. Mais c'est une autre strat et c'est vrai que je l'ai jamais fait. Non, tu l'as pas fait là. Je me demandais si tu allais le faire un moment, mais ouais, après, non, j'y ai pensé, mais trop tard, je pense. Hein. Je viens d'y penser que maintenant. Non, en fait, j'y avais vu, mais c'est vrai que pendant le jeu, je l'ai absolument pas vu. Et ça aurait été une bonne idée aussi de faire ça. Après, ça consomme de la puissance et de la volonté. Oui, mais est-ce que tu veux, voilà. que tu veux consommer la puissance de ton roi sorcier, qui est ta carte maîtresse, si les autres sont plus là? Ou est-ce que justement ceux qui sont quasiment morts, en fait, tu fais un sort. Et après, tu lances canaliser, tu lances le sort et après tu croises les doigts pour que ça passe quand même. Après, ça passe sur du 5+. Non, du 4+. 4+, oui. Sauf l'immobilisation qui diminue aussi, mais là c'est du 3+. Donc en fait, tu as beaucoup plus de chances de passer. Mais ouais, ça aurait été une autre stratégie, mais j'avoue que j'y ai pas pensé. Moi, j'étais vraiment focalisé sur cette partie, sur le roi sorcier. Et tous les autres devaient se centrer, tout mettre en œuvre pour que le roi sorcier puisse justement dézinguer du Aragorn, du Boromir. Et ça a bien marché, hein. Mais j'avoue, mais quand j'étais one shot, j'étais là. Ouais, mais je suis désolé, mais je peux pas ne pas utiliser mon point de puissance pour le lutter parce que je sais que ça peut revenir vite, surtout. Aragorn, quoi. Il est capable d'en dévoiler deux en un tour après derrière, donc c'est sûr. Sachant que, regarde, tu chopes l'initiative, tu m'engages après celui-là qui. Oui. Voire même le roi sorcier. Ça peut aller vite. Oui, bien sûr. Puis même, t'as vu, même en le butant, après ça part à petit feu. Moi, c'est ça qui m'embête un peu juste chez les Nazgûl, c'est qu'ils ont une épée de Damoclès autour, c'est qu'ils ont, en fait, vous avez 10 tours à vivre, et pendant 10 tours, vous y allez, et faut trouver la bonne strat, trouver le bon truc pour essayer de se zigouiller. Non, mais franchement, j'ai bien aimé. Faut qu'on teste avec les légions légendaires un jour. Mais en tout cas, j'ai un peu trop centralisé peut-être sur le roi sorcier. Peut-être que effectivement, tu sais, la version canalisée et te diminuer avec des transfixes, des immobilisations, des injonctions pour te diminuer. Ça aurait été peut-être pour, tu sais, pas te mettre. Parce que quand j'ai plus de points de puissance sur le roi sorcier, je me dis, mais comment je fais après pour battre en fait tes héros qui ont des. Et toi, t'es capacité 6, moi tous mes Nazgûl sont à 5. C'est le défaut entre guillemets de la liste. Hein. Ouais, c'est ça. Ça ne veut pas être. Que des avantages non plus, mais c'est sûr que les faiblesses des Nazgûl, on les connaît. Hein. Ils n'ont qu'un point de vie, ils n'ont que 5 de combat, ils n'ont qu'une attaque. Voilà, ils ont quelques défauts quand même, et surtout ils perdent de la volonté quand ils combattent. Et donc moi, c'est ces points-là que je visais, quoi. Et c'est pour ça, à la fin, Gimli a fait un travail monstrueux. C'est lui qui a tué presque tous les Nazgûl. Et le truc que tu me disais aussi, c'était peut-être. Après, il faut revoir les listes, ça dépend en nombre de points, mais peut-être. De spécialiser des. Soit spécialiser, ou soit effectivement leur mettre 2 points de destin. Parce qu'en fait, c'est vrai que certains sont partis, ils avaient encore trop de points et pas rentabilisés, quoi. Et c'est peut-être là-dessus que j'ai mal géré aussi ma gestion. Peut-être. Mais après, il fallait bien tester aussi. Ouais, il faut bien tester et tout. Peut-être. Mes drains de bavour qui n'ont servi à rien sur certains. Mais... Bon, c'était pas comme la bonne compo que j'ai joué. Après, il faut voir aussi que une liste, des listes pareilles, c'est très dépendant du scénario. Là, on est tombé sur un scénario intéressant. Ouais, en plus, on s'est dit, ça serait trop marrant qu'on tombe sur un truc où on peut se taper dessus on cherche. J'étais en plus, juste avant qu'on lance l'idée, je lui ai dit, ça serait bien qu'on tombe sur Fog of War. On lance Fog of War. Génial. Parfait. Le destin est avec nous pour la partie, donc ça, c'était génial. Mais il y a des scénarios qui auraient été beaucoup moins intéressants. Ah ouais, heureusement qu'on est tombé sur celui-là. Ouais. Et en plus de ça, c'est quand même vachement sympa de faire affronter les deux groupes de surtout qu'on voulait tester, puis voilà, les mettre. On s'est toujours demandé lequel des groupes. Voilà. On a la réponse maintenant. Ouais, moi je pense qu'on pourrait essayer de retenter. Une partie c'est pas assez, il faut en faire d'autres pour s'assurer des trucs. Mais non, mais chouette partie. C'est vrai que du coup, moi j'ai fait la majeure partie de la partie avec 200 points de moins, parce que j'avais Aragorn avec Anduril en moins. Et c'est vrai que je m'étais dit clairement, quand j'ai vu partir, je me suis dit comment je vais faire. Et en même temps, je me suis dit c'est pas perdu parce que justement, vu les objectifs du scénario, j'avais encore moyen de tuer mon objectif, de défendre Gimli, et ça faisait quand même déjà beaucoup de points en fait, rien que ça. Et donc je me suis dit c'est pas grave, il faut se recentrer sur les objectifs, et donc tuer des Nazgûl petit à petit, parce que
il y a un effet boule de neige aussi quand on tue un Nazgûl, c'est que du coup ça fait un sort de moins à chaque tour, et puis du coup plus facile de faire des surnombres, enfin voilà. Il y a quand même un petit effet boule de neige qui se met en place quand on commence à tuer des Nazgûl, mais c'est tellement... On les voit arriver les 9, ils balancent des sorts et on peut pas, c'est impossible de réagir, il n'y a rien à faire quoi. Ah bah là, de toute façon je crois que Boromir et Aragorn Oui, ils peuvent ont compris la douleur de s'affronter aux C'est Nazgûl. ça, mais bon. Legolas et Gimli les auront vengés. Ouais, ils auront rangé derrière. Et puis Gandalf qui s'est enfin réveillé vers la fin de partie. Ouais, avec ces immobilisations qui ont fait, qui ont rendu le roi sorcier inutile sur Ah oui. les 3 ou 4 derniers tours. 3 tours, tu m'as immobilisé. J'étais là. Ouais. Ah, il y a une fois où j'ai lancé un dé Oui. et j'ai relancé avec la couronne de Marguerite, j'ai loupé. Je me dis, bon bah, pas la peine de relancer. Tu m'as refait des 5, j'ai dit, ouais, non, je sais que je vais échouer et au pire, je perds encore un point de volonté. Je vais. Immobilise-moi, tant pis, je vais temporiser. Oui, c'est pour ça que je voulais vraiment t'immobiliser. J'ai même claqué un point de puissance pour passer à 6. Oui, bah oui, j'étais là, ouais, bon bah, prends-le, vas-y, cadeau. Non, parce qu'il n'était pas question que. Parce qu'en fait, il a 3 attaques et c'est hyper dangereux pour. Contre Legolas ou même contre Gandalf, ça peut très très vite faire très très mal. Donc je ne pouvais pas prendre le risque de le voir se déplacer de nouveau. Quoi. Bah, en tout cas. Ouais, super partie. Ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, avec bon un petit retournement de situation. Ouais, j'étais là, Parce que, bon, Aragorn en main, et non, je n'arriverai pas à gagner. Mais je voulais tester, c'était la première fois que je testais le Nazgûl. Et... on avait peur que ce soit très déséquilibré, et au final, ça s'est bien passé. Ouais. Sur la partie en tout cas. Pour toi un peu mieux. Pour moi un peu mieux sur la fin, toi un peu mieux au début. Ouais. Donc Non, ça, mais c'était équilibré. chouette. Bah, en tout cas, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude, et puis on n'osera pas, on osera justement vous répondre sur vos questionnements et tout. Et puis, de toute façon, on se dit à la prochaine, de toute façon, pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. Ouais. Et puis, je sais pas, c'était un dernier mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire là? Non, je sais pas. Merci les ballards. C'est ça, visiblement en tout cas. Non, tu viendras. Aragorn s'est sacrifié pour Frodon. Voilà. Donc pour Frodon sera mon dernier mot. Voilà. Je pense que tu as eu une mauvaise couleur de cape, quelque chose comme ça. Il me semblait qu'il était plus sombre que ça quand je t'envoyais d'habitude, non? Bon, allez, merci à tous, et puis on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur la Terre du Milieu. À la prochaine. Ciao, ciao.